On va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est de la merde. Alors que ça, c'est bon. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ça, pas mal. C'est le premier à qui j'ai dit, hein. Pas mal. Ça le fait grave. Les baleines le font. Les baleines le font et les dauphins le font aussi. C'est des animaux très intelligents dans la mer. Ils sont forcés d'utiliser des ondes de love. T'es tout seul avec ta honte. Et moi, ta honte, je la transforme en bonheur. J'en fais un bouquet de fleurs. Bonjour la France interdite, la France des jugements, la France mondialisée. Rabougri, la France coupable. Vous êtes au bon endroit. Vous allez être purgé, expié aujourd'hui. Les plaisirs coupables, ce sont des titres nuls que vous les nuls, vous aimez en secret. Et votre plus grande angoisse, c'est que le voile soit levé sur vos goûts de merde. Aujourd'hui, c'est la dernière chance de ces titres et c'est aussi votre dernière chance de les faire aimer par tout le monde. Ils sont 4 aujourd'hui à défier leur honte, à venir assumer ce qu'ils ont jamais osé assumer. Ils vont défendre leur pire titre qu'ils aiment tout seuls dans la douche en position fétale et ils vont essayer de nous faire croire qu'ils sont bons. Et avec moi pour les accompagner dans leur honte, il y a Pierre. Salut Pierre. Salut Guillaume énervé. Ouais, je suis pas content. m'a fait trop peur. C'est ça. Bah oui, parce que on va vous épargner aujourd'hui un des plaisirs coupables de Guillaume et un des miens aussi. Merci. La team White Fragile va reprendre des forces un petit peu en se positionnant. On le dit nous-mêmes maintenant. En se positionnant en tant qu'host. Et puis surtout parce que objectivement, je pense qu'on n'a pas du tout le niveau par rapport à nos invités de ce soir. Ah non, c'est sûr. J'ai même une pression. Dommage Jean-Pierre Foucault. Qui est déjà palpable. Salut Julie. Salut. Tu vas bien? Très bien, et toi? T'es confiante? Ouais, je pense que j'ai un très très bon plaisir coupable. Ah ouais. Confiante, elle le dit. Et à côté d'elle, Mana? Salut. Ça va? Ça va très bien. Toutes les deux auditrices aussi, il faut le préciser. Oui. Et puis De première heure. De première heure. Ouais, depuis le premier épisode. Ça fait longtemps qu'ils nous ont envoyé le petit tweet pour vouloir participer. Oui. Et on a tenu notre promesse. Bah ouais. 6 mois ou 1 an après, je sais pas. Ouais, un truc comme ça. Moi, je l'ai envoyé en août, c'est un truc comme Vaut mieux tard que jamais. Oui, c'est ça, la promesse de la régularité, tout ça, on oublie un petit peu, mais il y a certaines promesses qu'on tient. Exact. La petite notification qui fait plaisir. C'est ça. Et puis Comme parce qu'on a presque oublié leur nom, mais nos chroniqueurs sont là aussi. Omar. Oui. Oui, je suis là. Bah oui, parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas plaisir couplé. Couplé, ouais. On sait pourquoi. Bah oui. Il est trop exigeant, il aime trop la bonne musique. Je suis snob. Il y a peu de choses qui. Ouais, il est Ah là, snob. ça va. Je crois que j'en ai un pas mal là. Ok. Allez, enfin. Ok. Et puis Manon. Manon, ça va? Ouais, ça va. Bah, moi aussi, ça fait longtemps. J'ai essayé de me racheter un peu une dignité, mais là, je vais la tuer un petit peu ce soir. Donc, Ça, t'as eu confiance en toi, du coup, c'était le moment pour que tout redescende. J'ai repris un peu d'énergie et puis là, j'arrive et je vais faire place à la catharsis, comme on dit. La catharsis, top. Guillaume. Oui, Pierre. Vu qu'on parle des choses de l'ancien temps, genre du dernier épisode de Plaisir coupable qui date, Oula. Quand c'était c'est peut-être le moment de se faire un petit rafraîchissement de mémoire. Absolument, parce que c'est pas parce que c'était il y a longtemps qu'on a oublié ce qui s'est passé. Et c'était en 2018, ça c'est sûr. Et c'était en novembre, c'est ça? 17 novembre, j'ai entendu tout à l'heure. Oui, c'était après mon anniversaire. Ok, ouais, super. C'était le 17 novembre. Alors on avait 2 invités de qualité. Allez, on va la faire à chaque fois. Parce que c'était Daz et Sam qui étaient là. Et ils avaient confronté leur honte à la mienne et à la tienne, Pierre. Ouais. Et comme d'habitude depuis quelques temps, c'est Pierre qui a remporté tous les suffrages. Mais c'est un raz-de-marée. C'est genre 49% des votes. Mais non. Pour C'était quoi, déjà Stars Are Blind de Paris Hilton. Mais oui, c'est vrai. Moi, j'ai toujours pas digéré. C'est là. Non, encore. mais grave. C'est, Moi, j'ai pas digéré cet épisode parce que dans cet épisode-là, quand même, on traitait les Julie de pute. Hein. Il faut se plaindre à Daz. Ah, mais je l'ai déjà fait. Je me suis plaint à Daz et Sam. On a tout fait pour le retenir, mais il était fou, quoi. Fou sur les Julie. Il y avait un passif. Ah non, mais Sam aussi. Hein. Tout le monde était chaud. Ah oui, bah. C'est pour ça que t'es là aussi, quoi. Le droit de réponse. C'est ça.
Donc changer la c'est tendance. Pierre effectivement qui avait remporté 50%. Donc c'est presque même pas la peine de citer les autres, mais on va le faire quand même. Paris, ça a haché les voix. Ouais, Paris ça a acheté les voix. 32,7% pour Sam avec Mieux loin de moi de Singila, je crois, si je me rappelle oui. bien. Ah, Pas c'est mal, catchy, ouais, ça, c'est quand même. Ouais, un Singila pas très MeToo, si je me rappelle bien dans Ouais, cette exactement. chanson. Troisième, c'était Daz avec Le plus grand chapiteau d'Alain Chamfort. Magnifique. Ouais, magnifique. Un Mytho, peu. mytho. Ouais, Ouais. plaisir coupable mytho. Ouais. On avait dit. Ah, plaisir Ouais. coupable snob. Entre Ouais, plaisir Un peu coupable snap, genre, un ah peu. bon, c'est pas un plaisir coupable, mais en fait, mec, tu Ouais. veux nous dire ta playlist, t'étais stylé, quoi. Ouais, C'est un peu c'était ça. c'était pas non plus. Non. Bon, moi je me tais sur ce coup-là parce que c'est moi le bon dernier avec Angels de Robbie Williams. Je suis tellement bon dernier que sur le Google Forms ça s'affiche pas mon pourcentage. Tu ne le Mais vois c'est pas quand même dans le camembert. 7,3%. Je vous rappelle que pas moi mal, j'avais dit. donné de l'amour à une Julie ce soir-là et, C'est vrai, et c'est c'était vrai. très très mal passé. Ouais. Voilà, Donc, donc tu l'as pas rendu. on s'excuse plus hein, du manque de régularité, c'est fini. On sait maintenant qu'on est incapable de tenir quelconque planning. On est nul. Mais voilà, on revient humblement parce que voilà, parce qu'il y a toujours des, c'est ce que je disais, il y a toujours des titres nuls et puis il y a toujours des gens Nul. Courageux, attends, pour les courageux, chanter, moi, je dis. hein. Courageux. Mais il va falloir vous départager avant Oui. dans l'ordre dans lequel Ah oui. vous allez parler. Et pour ça, on va commencer par le petit jeu. Ah. Extrait musical. Parce que c'est quoi les règles? D'abord, Attends, vous d'abord. écoutez. La D'abord. dot. Allez. Aya Nakamura. C'est un blind test ou pas? Parce que ça, on connaît Bah pas. ça y est, c'est fait. Ah oui, la dot, bébé veut un gosse. Je finis wanted, moi je veux la vie de rêve. Ah oui, la dot, bébé veut un gosse. Ok. Je finis wanted, moi je veux la vie Bon, de allez, rêve. baisse-moi cette Je crois que je merde. suis en train de Ah oui, m'humilier. Ouais. Ah oui. Ah oui, Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Voilà. Bon, vous avez reconnu du coup Aya Nakamura, Ouais. Est-ce que quelqu'un voit venir le jeu un peu là? l'actu avant tout. Ah ouais, j'avoue, vous pourrez Combien même de fois deviner dit- la ah oui, question ah oui, qu'on ah m'a oui, posée. Ah oui, combien de fois oui. C'est Combien ça. de fois dit ah oui? Parce que les jeux sont toujours basés sur un chiffre. Ouais. Donc, je dirais combien Ouais, de fois moi de aussi. oui. Exactement. Ah, putain, ils nous connaissent trop. Ah, ils nous connaissent trop bien, on s'est fait griller. On a deviné direct. En effet, dans la chanson La Dot, combien de fois Aucune idée, putain. Aya prononce-t-elle le mot oui? Oh là là. Ah oui, Alors ah oui. attends. Ah oui, En ah tout oui. dans la chanson ou juste tout dans dans la le chanson. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Alors, non. Ok, moi. Prenez papier, crayon Allez, papier, ou crayon. smartphone Interro surprise. et écrivez le résultat. Ou tapez-le. Ce J'adore. moment. Mais c'est très scolaire, j'adore. C'est très radiophonique ce moment. Ouais, c'est- Mais il faut laisser parler les silences Ok. parfois. Ok, alors. Ok, Omar là. Manon visiblement a écrit une dissertation. Bon, allez. Allez. Montrez-le nous. Montrez. C'est écrit en tout petit. Alors, Faut dire. on a 77 pour Yes, Manon, 77. 28 pour Julie, Je sais 36 plus combien pour j'ai mis. Mana et 24 pour Omar. Oui. Ah ouais, putain, moi j'étais Oui. beaucoup trop loin là. Les oui viennent par double à chaque fois. Il y en a 4 par refrain. Je retiens. Oui, mais elle me dit un peu dans les couplets. Le compte est bon? Ouais, Et mais donc- je suis parti sur 3 refrains. Il y en a peut-être 4 des refrains. Donc, la grande gagnante, c'est Manon. Allez, avec le Car il y 77, avait. s'il Non, vous non, plaît. c'est pas un tout pile, hein, on se calme. Ah, merde. C'était Attends, t'as mis 59. 70? 59. Ouais, grave. Parce que c'est C'était 7 forever. 50. C'est un nombre Ouais, impair. 59, J'essaie de me oui. racheter un Incroyable. peu Mais ma vous avez cote. compté les bacs parce qu'il y a autant. Non, Ouais. justement, on a compté ni les ouais ni les yeah. Qui sont, tous les bacs sont ouais et yeah. Ah. Ouais, parce qu'on sent qu'elle a essayé Les de. ouais, voilà. c'est très Ouais, yeah, important, des tu vois. ouais. Je sais quoi. Attends, c'est combien? 59. Je finis wanted, moi je veux la vie de rêve. Ah oui, la dot, bébé veut un gosse. Je finis wanted, moi je veux la vie de rêve. Ah oui, Ce qui est bien, c'est qu'on désamorce Aya Nakamura, comme ça on est sûr qu'il n'y en aura pas un dans un plaisir. ça me rend joie. Alors, Manon, tu vas devoir Ah, j'adore. donc désigner l'ordre de passage de ce soir. J'adore avoir le pouvoir. Alors, eh bien, Julie, tu étais très confiante. Je te propose réel. de commencer en mode lourd. Ah ouais, donc je. Omar, tu es le seul garçon, donc on va te garder un petit peu. Alors après, je passerai en deuxième. D'accord. Omar après. Ok. Et Mana. Comme ça, j'ai Si le ça temps te va. de bien Voilà. stresser. Ah, Moi, vous avez le temps de Réviser bien ou, oublier ce que j'ai dit. t'inspirer. Ouais, si c'est vrai tu que la veux, dernière place si n'est tu pas tout le temps la bonne. Si tu veux, je peux prendre la dernière place. Non, t'as choisi. C'est bien. Sans- Ok. Allez. C'est fait. Ouais, t'as- Ok. Alors, pour rappel, donc on va commencer avec le plaisir coupable de Julie, après celui de Manon, ensuite celui d'Omar, Tout à fait. et on finira avec Mana. Le meilleur pour la fin, du coup. Exactement. C'est ce que, Pressure is c'est ce on. que certains disent. Julie, Prête, Julie? Ouh là là, c'est chaud là. Ok. D'abord, petit blind test, hein, on est d'accord? Ouais, Yes. mais normalement, ça devrait aller pour vous, je pense.
Laurie? Non. Priscilla? Ah non, Priscilla. J'ai dit Priscilla. Ouais. Tu l'as bien Non, moi j'ai rien dit. Regarde-moi. J'ai dit Priscilla. Ah, j'avoue que je sais pas qui a dit en premier. moi. C'est moi qui ai dit Priscilla. Non, c'est Omar. Ok. Moi j'ai rien En dit. même temps, il y a rien à gagner donc. Omar, il joue sa vie. Non, mais grave, c'est moi qui gagnais d'avoir des goûts de merde. Ah ouais, mais je m'en souvenais pas. Je vous invite à écouter les plaisirs coupables. Vous regarderez qui gagne les blind tests. Bon. Attends, on laisse un peu. Ouais, on laisse. Regardez les yeux, grands écarquillés. Je ne vois que des saluts bonjour sous le velours, mais toujours pas d'amour. Des murmures, des discours, des appels au secours, et toujours pas d'amour. Putain, je crois que j'aime bien. Mais c'est mortel. C'est pour ça. Tu viens vraiment dire que c'est Priscilla, c'était mortel? Ouais, je te dirai On pourquoi. retient. Ok. Graine de star. Julie, t'es prête? Je suis chaude là, c'est bon. C'est parti. Donc, replaçons le contexte. On est en 2004. Donc, je suis en terminale dans un lycée du 93. Donc, en gros, j'ai deux choix. Soit je fais partie de la team rap R&B, soit je fais partie de la team rock. Le fameux dilemme. Voilà, c'est ça. Donc, en gros, je choisis plutôt la team rock. Bon, vu que je suis en terminale littéraire, j'ai le droit, j'ai une petite dérogation sur tout ce qui est chansons à texte et chansons avec des accordéons. Donc, voilà. Bon. Les hippies. Donc, on construit, c'est l'époque où on construit sa culture musicale. Bien Donc, 2004, c'est là où commencent tous les Casa, Imesh, LimeWire, ce genre de trucs. Donc, en gros, on télécharge à foison tout et n'importe quoi. Ah oui. Donc très vite tu veux écouter un truc, c'est bon, tu l'as au bout d'une heure quoi. Et donc à l'époque je suis donc en terminale et j'ai un look qu'on peut appeler dégueulasse hein. Soyons honnêtes hein. Bon, pour une raison que j'ignore, enfin je me rappelle pas pourquoi, mais à cette époque-là j'avais une passion pour le violet. Donc j'avais les cheveux violets, j'avais le sac à dos violet, j'avais les baskets violettes, la veste en velours violette parce que j'étais en L, donc voilà. Le seul truc que j'avais pas violet, c'était ma salopette, hein, terminale L. Donc salopette. Voilà, une salopette. Voilà, gros style. Donc autant vous dire que ça serrait moyen. On n'était pas sur. Donc voilà, le gros syndrome de la friendzone. Hein. Bon, j'y crois plus maintenant, mais à l'époque, vraiment, j'avais l'impression que c'était moi la reine du pays de la friendzone. Du coup, cette chanson, je l'entends. Donc oui, moi j'écoute, je me crée une espèce de street cred en écoutant des Mano Solo, des La Rue qui est à nous et compagnie. Très L, tout ça aussi. Très très cliché. À tendance babos. Ouais. Voilà. On l'avait pas dit depuis tout à l'heure. Mais voilà. Et donc j'écoute ça et je regarde la télé et là M6, les Graine clips. de star. Non. vient de Graine de star. Ouais, oui, mais Ah, sauf oui. que, sauf que cette chanson-là, elle est pas sur son premier album, Ah elle oui, est pas sur son pardon. deuxième album, Ah non. elle est sur son troisième Ah album. oui. L'album de la maturité. Oui, Voilà, le fameux. mais toujours pas d'amour. Et toujours. Voilà. Donc, je regarde la télé, je tombe sur cette chanson, et là, je laisse traîner une oreille, j'entends les paroles, et là ça me parle. Là, Ouais. ça touche mon cœur. Le message. Là, je me dis, mais c'est de moi qu'elle parle, mais je comprends totalement, mais oui, c'est moi. Et tu vois, j'ai même pas l'excuse de me dire, ouais, mais Priscilla, j'écoutais quand j'étais gamine, voilà. Pas de la nostalgie. Machin, nanana. Non, non, justement, au contraire, je me dis, ah putain. Ah ouais, non, j'aime bien. Donc, immédiatement, ça me touche. Immédiatement, je me dis, mais elle parle de moi. C'est ma chanson. Et en même temps, je me dis, oh, c'est Priscilla. Ouais. Donc c'est chaud. Dilemme. Donc déjà à l'époque, c'est ultra compliqué parce que Oui. tu peux pas décemment aimer Priscilla et puis face à mes potes, tu vois qui. C'est pas un plaisir coupable avec du recul, c'est un plaisir coupable dès le départ. C'est ça, c'est un plaisir coupable immédiat ou direct. Enfin, tu vois, donc je télécharge la chanson. Et puis je la laisse genre dans mon truc de téléchargement en mode non mais ça s'est trouvé là par hasard, c'est une erreur comme quand tu télécharges du porn sans faire exprès quoi. C'est ça. C'est voilà. Je voulais Star Wars moi. Je te jure je voulais Star Wars. Donc voilà. Donc quand je l'écoute, ça me parle immédiatement. Donc je l'écoute, mais je l'écoute pas, je me grave pas un CD parce qu'à l'époque on se gravait des CD MP3 pour écouter dans son baladeur MP3. Et Abi. là je la grave pas, je la garde
dans mon ordi que j'écoute vraiment en mode scred, limite à effacer sur Winamp que j'ai écouté ça. Et Bah du coup c'est l'émotion. C'est dur. Non, et donc oui, je me cache et je me dis non mais en mode si ma sœur voit que j'ai écouté ça, je dirais non mais c'est une erreur, vas-y c'est bon, on peut l'effacer quoi. Limite à changer le nom de la chanson. Et puis non en fait cette chanson je l'écoute toute seule et il y a pas longtemps je l'avais un peu oublié cette chanson. Et il y a pas longtemps je l'ai réécoutée et je me suis dit mais c'est toujours aussi génial. Mais c'est ça, c'est que tu te mets à la chanter et puis je sais pas, le refrain est tellement chantant et puis des paroles de très très grande qualité. J'ai isolé quelques petits extraits qui sont vraiment vraiment puissants. Donc on a des figures de style de fou. On est sur un commentaire littéraire. Ah ouais, dit mon cœur de son air moqueur, rien à l'horizon, comme dit ma tête, faisant sa mauvaise tête. Je suis en forte. Donc, la tête, mauvaise tête là. Rime riche. Que des rimes de ouf. Déjà, bon. On l'a peut-être pas, on le verra quand on écoute, peut-être si on écoute toute la chanson entière, mais il y a tous les mots. Je sais pas si on va faire ça. Franchement, c'est dommage. C'est celle qui veut pas. Ça nous arrange pas mal d'ailleurs. Mais je pense que le mec qui a écrit les paroles de la chanson, parce que c'est un mec qui a écrit les paroles de la chanson, il a pris tous les mots qui existaient, qui finissaient en our. Oui. Et il s'est dit allez, banco, je les mets tous. Il manque juste genre topinambour. La Pompadour, il a placé la Pompadour ou pas? Non, mais topinambour, Passecourt, qu'est-ce que j'ai? Toujours. Troubadour, il n'y a pas Troubadour. Il n'y a pas Troubadour. Calembour. Non, mais toujours il y a. Toujours, il y a plusieurs fois, j'imagine. Toujours. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une très belle métaphore filée sur la météo. Ah, on écoute. On écoute. La foudre est tombée et tout a flambé juste à côté de moi. Mais l'éclair de feu qui rend amoureux n'était pas pour moi. L'éclair de feu qui rend amoureux. Je pense elle distingue les différents éclairs. Voilà, il y en a un qui est tombé, mais c'était pas l'éclair de feu. Et puis, l'éclair de glace, lui, non, mais l'éclair de feu, ouais. Putain. Voilà. Putain. Donc voilà. Et puis Priscilla, du haut de ses 14 ans, qui quand même est en avance, on est en 2004, mais on est quand même sur de la dénonciation. Vraiment, on est sur un balance ton porc avant l'heure. Ah, déjà. Déjà à l'époque. Je ne vois que des regards un peu lourds et des mots balourds, mais toujours pas d'amour. Sourire de vautour, dit c'est mieux faire un tour, et toujours pas d'amour. Les jours et les jours, retard et retour, mais toujours pas d'amour. Effectivement. Balance ton gros balourd. Ça c'est bien. Donc voilà, balance ton gros balourd. Ouais. À 14 ans, c'est un peu badant. Mais du coup, elle a plus 14 ans vu que c'était son 3e album. Oui, non, elle a 14 ans. Elle a commencé elle a commencé hyper tôt. Elle a commencé à 12 ans. C'était un bébé. Non, mais c'est la graine de star. C'était quoi son premier single? C'était quoi? Aime-moi, regarde-moi. Aime-moi, déteste-moi, mais surtout, regarde-moi. Elle est un peu ça. Qui est quand même le clip qui m'a fait porter des jupes par-dessus un jean. Non, mais on l'a toutes fait. Elle a fait du mal à beaucoup de gens. Ça me rassure. Ça ne te jugera. Pardon, mais commencer par surtout regarde-moi et après faire du MeToo. Mais non, mais Non, mais elle est un petit peu à la tendance. Ah, c'est le gong. Ouais, mais diling. Aïe. Pardon. Et j'ai été sympa, j'ai laissé 10 secondes. Oh, c'est bien urbain. On va juste faire avant de juger. Non, mais t'avais encore des choses à raconter? Non, c'est bon, j'étais à peu près. Ouais, t'es au fond du seau. Enfin, si, il y a le truc quand même que, donc, elle avait 14 ans, moi j'en avais 17. C'était genre impossible pour moi d'aimer une meuf de 14 ans qui chantait des chansons. Et puis ça ciblait pratiquement la primaire à l'époque, Priscilla. C'est ça. La chanteuse. Et puis c'est une chanson qui dit personne ne m'aime, je suis une grosse bolosse, je voudrais un mec, mais en fait j'en ai pas quoi. Et pourtant, c'était ta meilleure copine. Des bonjours sur le velours, mais toujours pas d'amour. Des fleurs, des discours, des appels au secours, mais toujours pas d'amour. Comme dit mon cœur. Ça va être l'heure de se défendre maintenant. Je suis chaude là, vas-y, allez-y. Vous pouvez m'attaquer. Allez-y. Qui a des questions? On commence par qui? Moi? Bah non, vas-y. Vas-y.
C'est pas radiophonique, mais genre, c'est retourné en levant la main. Moi. Alors vas-y, je C'est un effet théâtral. Exemple. Alors écoute, ça faisait très longtemps que j'avais pas entendu cette chanson, ça me fait très plaisir. Ah bah, Et alors je sais pas quel âge tu as, mais moi à cette époque-là, j'étais en primaire pour le coup. Oui, bah je suis un peu plus âgée que toi. Est-ce qu'on est obligé d'être insultante? Je ne sais pas. Merci Manon, c'est sympa. Je voulais pas dire tout ça, mais je Solidarité comprends. féminine. Faisons un point quand même, âge. C'est un truc horrible. Ce que je veux dire, c'est que je comprends complètement cet effet culpabilisant de se dire je m'identifie à une pré-ado, enfin une ado de 14 ans alors que j'en ai 16 quoi, 17. 17. Donc ça je comprends totalement ce côté coupable, mais ce que je comprends pas, donc c'est cette, enfin ça c'est ma question, c'est du coup quand tu l'as écouté, t'as tout de suite entendu ce que c'est, enfin en gros ça te faisait penser à toi, donc c'est l'idée que genre la friendzone, c'est ce que tu disais. Bah oui, c'est que t'as pas de mec, personne veut se mettre avec toi. Pourtant, t'as besoin d'amour, quoi. Bah voilà, c'est ça. Ne confonds pas Laurie et Priscilla, s'il te plaît. Non mais moi aussi j'arrête pas de. Ah bah là elle dit j'ai besoin d'amour. Oui, elle dit surtout toujours pas d'amour. Elle dit qu'elle en a toujours pas. Parce que j'ai besoin d'amour, des bisous. Mais qu'elle en a toujours pas. Ah désolé, ouais. Moi après c'est qu'elle a plein de potes, qu'il y a plein de gens qui sont sympas autour d'elle, mais il y a personne qui veut l'aimer. Ouais. Ah oui, il y a des gros balourds. C'est ça. Moi, je comprends très bien le plaisir dans le refrain, c'est très entraînant, ça te reste en tête. Mais moi, je la trouvais très insupportable, Priscilla, dans ses mimiques, quoi. Oui, bah je moi me rappelle aussi. qu'elle avait, quand je regardais le clip, c'était très, très chorégraphie rythmée, en mode presque théâtral un peu. C'est clairement too much. Ouais, alors que les L5, c'était tout dans la retenue, par exemple. Exactement, c'était beaucoup plus. Non, mais on est sur des femmes, on est sur des femmes engagées. Ouais. Là, on est sur une pré-ado qui s'est pas encore trouvée, je crois. Voilà, c'est une pré-ado qui chante les chansons qu'on lui dit de chanter, alors que les L5, elles choisissent de chanter ce type. C'est vrai qu'elles n'ont pas de producteur. Non, mais tu vois, elles le vivent la chanson. De M6 ou d'un télécrochet. Elle comprend pas trop ce qu'elle dit, elle comprend pas ce qu'elle dit. Toujours pas d'amour à 14 ans. C'est un peu badant. Non, moi j'ai pas envie qu'on oppose les L5 à Priscilla. T'as raison. On peut aimer tout le monde. On peut aimer les L5. Sur ce terrain-là, moi je suis désolé. Vous voulez rentrer dans le débat. C'est moi qui suis allé un peu. Mais elle est un petit peu prétentieuse. Comme disait Mana, son premier titre, Aime-moi, déteste-moi. Mais elle est toute petite. Elle a quand même un besoin de regard sur elle, un petit peu insistant, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. D'ailleurs, Mana, qu'est-ce que t'en penses du plaisir coupable de Julie? Mais je valide totalement. Donc pareil, j'étais en primaire quand j'ai découvert Priscilla. Deuxième fois qu'on t'agresse. Désolée. Et c'était, j'ai kiffé, et j'ai kiffé la réécouter plus tard en mode nostalgie, et je comprends aussi le côté coupable de, tu peux pas dire, ouais, sur ma playlist Spotify, des fois, en random, j'ai Priscilla qui pop, quoi, mais. Ah, quand même. Mais elle est dessus, hein. Elle est sur Spotify, du coup. Ah ouais, moi, pas du tout. Ah ouais, non, moi j'ai que cette chanson-là. J'ai pas d'autres chansons. On n'est pas là pour se justifier. Du tout. Je valide totalement, et là j'ai vachement la pression du coup pour les plaisirs coupables. Ouais, non, en fait, moi j'avais juste une petite question qui va permettre, je pense, de tout ça. Elle raconte quoi cette chanson? En fait, on l'a pas entendue en entier, et moi c'est vrai que je la connais pas trop. C'est une réclamation. Est-ce que tu ça fait 2 personnes qui demandent de l'entendre en entier là. Non, mais on va pas le faire, ok? On le fait pas. Là, ça m'a dit non. On la mettra en bonus. Donc, mais brièvement, cette chanson, elle explique que elle a plein de monde autour d'elle, plein de gens sympas, plein de potes. Bon, il y a des relous aussi autour d'elle, mais que elle a pas d'amour. Il y a personne qui l'aime. Oui, on s'est un peu concentré sur les regards un peu lourds. Il y a pas que ça. Non, il y a pas que ça. On va. Donc, moi je pense que c'est un plaisir coupable valable. Merci Omar. Voilà. Bon, moi j'étais en maternelle. Je sais pas quel âge vous avez. Hein. Mais pourquoi c'est valable? Valable. Je vais vous l'expliquer en 3 points. Moi, il me fait un peu penser à Benoît Tourne-toi ou à Billy Crawford. Vous me connaissez, moi j'adore le groove, j'adore la basse. Et là, cette ligne de basse. Ça, je suis étonnée. Hein. Putain, non, mais alors je pensais pas que les gens allaient dire ah non, mais la prod est chambée. Non, mais d'accord, le texte est ridicule, Priscilla. Ouais, bah reste tranquille quand même sur le texte. Parce que moi, c'est à ça que je m'identifie. Donc, soit mignon. C'est le point fort. C'est le point fort de Julie. Donc, oui, donc une prod de ouf, ok. Une prod de ouf, et puis tu l'as dit, c'est super catchy. Ce refrain, c'est solide, hein, cette mélodie. Non, le refrain, il est. Ouais. C'est génial. Na 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 na. C'est vrai que le refrain il est cool. Non, mais franchement, c'est un plaisir coupable équilibré. Pour moi, je le vois au milieu de notre tableau là. Ouais. C'est-à-dire que c'est un bon signe parce que par rapport à Sly, on est sur. Attends, Sly il est au milieu du tableau pour me défendre. Franchement. On se fait shitstormer régulièrement d'ailleurs là-dessus.
Et Non, mais c'est Guillaume, vrai que c'est toi, un bon équilibre. t'en as pensé quoi, Guillaume? Alors, je trouve que c'est typiquement le genre de titre que moi j'ai pu aimer dans ma jeunesse. Malheureusement, j'avais déjà 35 ans quand il est sorti. Mais ta jeunesse de quoi? Mais moi, c'est Mais alors exactement. t'aimais parce que c'était une petite fille qui chantait, c'est ça? J'aimais beaucoup regarder le clip, tu sais, le mec au combattant. J'avais remarqué cette histoire de jupe sur les collants. Sur les pantalons. Je me disais d'ailleurs, c'est dommage. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce look? On est en été, pourquoi ces collants? Quelle idée! Non, mais moi je comprends complètement. Et puis en plus, j'ajouterais, parce que personne l'a mentionné, je suis étonné, il y a eu après une sitcom très bien faite Mais avec non. Priscilla comme Mais héroïne. c'est- Elle sites Genre Windows Stress, mais avec Priscilla. c'est ça Exactement, c'est exactement Oui, ça. si, c'est vrai, c'est vrai, un truc Ou un peu à High la School Sous le Soleil. Musical, un truc comme Ouais, ça. genre Ouais, Sous le c'est Soleil, une tu tranquille. rencontres Undo Stress. Ouais. Et j'adorais Windows Stress, enfin on va pas en Et parler elle a maintenant. mais- Et elle a fait The Island l'année dernière. Ah ça Ah j'ai bon pas Ah, j'ai j'ai pas pas su. vu. Bah, elle était dans le même The Island que l'âme. C'est une émission télé-réalité où La les gens. muette. Moi aussi, je suis dans la lueur là. Donc non, pas la même lame. Non, mais- Je veux chanter pour ceux Ah qui sont loin de oui. chez Qui soi. veulent survivre, ils doivent survivre sur une île. Ah, j'avais même pas C'est vu qu'elle Koh-Lanta était mais là. en mode hard. Mais moi, D'accord, je comprends. connais pas. J'avais pas vu qu'elle avait fait un sitcom, mais comme je disais tout à l'heure, ce côté théâtral, elle est très bonne comédienne. Oui, et puis Je bon, la moi vois je bien, trouve ouais. que, enfin, j'ai entendu ce que t'as dit Manon sur ses mimiques et tout. Moi je Ouais, comprends elle très va bien, bien. mais en même temps, d'abord je trouve que c'est une fille, je sais pas ce qu'elle fait aujourd'hui, mais elle a plutôt évolué de manière assez linéaire. Elle sait pas, elle est pas un moment, elle a pas vrillé un moment, elle a juste continué qu'on à faire en des entendait chansons. plus, quoi. Oui, mais elle a. Bah, je te dis, elle est Ah passée oui, dans The Island et on ouais, la voit dans The c'est Island et elle a l'air à peu près normale. Normal. Quoi. Et Puis puis- après aussi, c'était la mode à l'époque. Laurie, les clips chorégraphiés. enfin, Oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis c'est ce que Puis j'allais elle dire, faisait c'est ce que sa mère lui disait. c'était c'est une fille, une ado qui était une bonne ambassadrice de ce que sont devenus les ados à ce moment-là. C'est-à-dire que elle surjoue pas. Enfin, elle fait. Non, oui, Ouais, mais à l'époque, ce truc de c'était vouloir- quand même. À Non, mais ce l'époque, truc de vouloir grandir un peu trop vite et tout machin, c'était quand même quelque chose de assez. Bah, enfin, Alizé, Laurie, L5, c'était un peu ça, ouais. ouais, mais à l'époque, c'était un peu aussi. Enfin, tu vois, genre l'enfant star, quoi. Tu Oui. vois, il en a mis trop C'est sel. ça, et notre tout. Miley Cyrus. C'est un peu Ouais. notre Miley Cyrus. ouais, Non, ça. mais elle a un côté Mais un non, peu parce que Miley charismatique. Cyrus, elle est partie en couille, alors que C'est elle, ce non. que je dis. Elle a su rester sage. En mode Disney, quoi. Exactement. Sunday bonjour, soir de velours, mais toujours pas d'amour. Des fleurs, des discours, des appels au secours, mais toujours pas d'amour. Comme dimanche. J'avoue que le refrain est sympa. Personne n'a vu Omar mimer la basse, mais c'est magnifique. Les J'avoue, plus attentifs vont couplets plus sont moyens, l'entendre. mais le refrain, il est très très cool. Enfin, Alors Manon, est-ce que t'es prête de passer après ça? non. Eh ben, t'as pas le choix, putain. J'ai plus envie, je sais pas pourquoi j'ai dit que je passais en deuxième. Ok. Bon, est-ce que nous, Qu'est-ce que- on est prêt pour partir sur un blind test? Parce que je vous rappelle, on n'est pas au courant des plaisirs coupables des autres, il va falloir deviner. The Weeknd. Oui, The Weeknd. Ouais. C'est parti Je vite. savais là. qu'il allait deviner, putain. Mais alors, c'est. Non, mais par contre, c'est Ah, ben. Attention, et on se Alors, tait. attends, on va trouver un plaisir coupable chez The Weeknd. Attention, Manon, si vous voulez. Attention. Je sais, je te vois venir. Mais jamais. 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 Ah bah non. Ah, c'est le fail. Là, va falloir faire ça parce que. Et on me fait chier avec Dolce Vita. C'est On a un sérieusement. deuxième. Arrêtez, On a le j'ai pas The fait Weeknd genre, je vous Gate. ramène ma playlist d'un truc un peu. Il fallait pas je prendre ne le sais top pas. 50. Hein. Ah, pas du tout, mais vous allez entendre. Attendez, pourquoi. laissez-la, Non, non. laissez-la. Ouais, C'est sûr que par rapport à Bah. L5, on est sur. Non, mais c'est je suis Guillaume qui a surprise sorti que- Robbie Williams qui dit ouais. En mode, mais c'est là. Omar, Est-ce Omar. que t'es prête à te défendre? Ouais, allez, vas-y. Allez. Alors, je voulais juste dire avant de commencer que Omar, je savais très bien qu'il allait dire ça, mais j'ai de quoi me défendre. Et je pense que de ce côté-là, c'est-à-dire du côté des whites fragiles, je pense que vous trouvez ça coupable. Mais je vais expliquer pourquoi. Oh bah jamais. Toi, The Weeknd, non? Ah non, pas du tout. Non. Ah, Ah, mais- ok. Te laisse pas emmerder. Vas-y. Ok, donc là, j'ai un peu la pression pour des J'essaie de trouver du soutien un peu du regard, Ah mais pas non. du tout. Alors, bah, vous l'avez Attends, entendu. moi je trouve ça à chier. Ah, merci. Putain. Limite, ça me donne un peu de culpabilité. Alors, donc, il s'agit du titre, donc, Earn It. Earn It, je sais même pas si je le dis bien. Donc, interprété, comme l'a deviné Omar, par The Weeknd. Donc, ce titre est sorti en 2015.
Donc ça marque ma rencontre avec ce Usher des temps modernes, ce Michael Jackson mytho, Attends, Usher, je c'est des l'appelle. super trucs. Mais aussi avec l'arrivée de 2 grands événements mondiaux. Exactement, on peut jamais. Terminal L qui parle. Pardon, excusez-moi. Madame. Mondial, ça ira très bien. Non mais pardon. Donc de deux grands événements mondiaux qui sont pour moi étroitement liés. Et oui, rappelez-vous, en 2015, ce fut l'année la plus chaude d'après Wikipédia depuis 1880. Mais aussi l'année de la sortie du premier film de la trilogie de 50 Shades of Grey. Ah, mais c'est ça la BO? Par je sais même pas comment on dit son nom. James. La coquinette. La coquinette. Exactement. Alors pourquoi je vous parle de ce film érotico-romantique, je ne sais pas comment on doit l'appeler, parce que cette chanson, vous la devinez, donc elle fait partie de la bande originale du film et elle a même été écrite et conçue spécialement pour ce film. Ok, donc on voit la culpabilité. Là, on commence un petit peu. Mais pour comprendre plus en détail mon lien c'est un peu bizarre de ça, entre ce film et la chanson, je vous propose de revenir un petit peu en arrière. Donc c'était à l'été 2011. Et cette fois-ci, là, je crois que c'est ma plus grosse culpabilité. Je crois que le titre est un peu moins coupable que ce que je vais vous dire maintenant. C'est avec peu de fierté que j'avoue que j'ai lu le premier tome de la trilogie. De 2011, 50 Shades of Grey. 8 ans. Non, j'ai 11, alors 20 ans, quoi. 19 ans, 18 avant, ans. je sortais du bac, j'allais dans mes études supérieures, 18 ans, c'était l'été de transition. Trop de pression. Il fallait évacuer. Exactement. Et pas de n'importe quelle manière, ce livre m'a pas été conseillé de n'importe quelle manière. C'est ma maman qui m'a Ça a été... Mon anniversaire. Tu rigoles, Avec un mais... préservatif pas 18. tu rigoles, mais c'est la personne que j'imaginais le moins du monde me conseiller ce film, ce livre, c'est ma mère. Non. Sincèrement. Donc c'est ce moment très gênant où Que fait la police ? je fais un peu ma valise, tu vois, pour partir en vacances avec mes copines et tout, et je fais merde, j'ai oublié d'acheter mon livre d'été. J'aime bien m'acheter un petit livre sympa pour lire au bord de la piscine, quoi. Et je dis, est-ce que tu as un livre à me prêter ? Et elle me donne du coup ce tome en me disant un peu, ma mère c'est pas quelqu'un de très expressive, elle me dit un peu. Oh tiens, j'ai acheté ce livre sans trop me regarder en me disant je te conseille un peu, il est pas terrible mais voilà, c'est ce que j'ai, et comme si elle voulait un peu s'en débarrasser, je sais pas, c'était un peu bizarre. Et moi alors j'avais déjà entendu évidemment parler de ce livre, c'était un peu déjà un phénomène, mais comme je fais partie d'une famille très pudique, un peu comme l'avait dit Guillaume un des épisodes, moi ma famille, quand il y avait des moments un peu sexuel pendant les films. Ma mère se mettait évidemment à faire un truc très urgent, c'est-à-dire de débarrasser la table. Mon père se mettait à faire des blagues. Mon frère se mettait à, je sais pas, il partait aux toilettes. Il faisait le poirier. Voilà. Donc d'accord, mais ils te laissaient quand même devant la télé, mais eux partaient, c'est ça ? Non, mais tout le monde se mettait à faire quelque chose et à meubler un petit peu ce moment, mais c'était vraiment... Ça zappait pas, quoi. Non, ça zappait pas. C'était un peu genre, mais mince, je vais débarrasser le truc qu'il y a là. Calomnie. Ouais, c'est ça. Et donc, je viens d'une famille très pudique pour ça, donc ça m'a très étonnée que ma mère m'ait conseillé ce livre. Alors moi, comme je suis une petite fille obéissante, j'avoue que je me suis un peu laissée porter par la curiosité, et donc j'ai lu ce livre. Et donc quand je le lis, pendant les passages un peu, donc pour rappeler, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même un livre qui parle d'une histoire d'amour avec une personne qui a des tendances sexuelles un peu sadomaso et qui essaye qui tombe amoureux et qui essaye de convertir un peu sa partenaire à ces pratiques. Et donc pendant ces passages de sexe, je me disais toujours, putain, ma mère a lu ce truc-là, et je te disais en même temps, c'était horrible. Vraiment, c'était horrible. Et je me suis dit, est-ce que ma mère a fait semblant de trouver ça mauvais quand elle m'a donné le livre, ou est-ce qu'elle a kiffé? Enfin, tu vois, c'était des est-ce que maman a fait tout ça? Ouais, tout simplement. Tu te dis, mais pourquoi elle veut me dire ça? Elle veut m'avouer quelque chose, je sais pas. Enfin, et donc je lisais un peu, je lisais en vacances déjà avec une certaine culpabilité, en me disant, je vais me cacher un peu derrière la désinvolture de l'été, on lit des petits livres sympas, des magazines, des livres légers, et un peu comme, tu vois, une télé-réalité qu'on au début on regarde un peu avec un second degré, et on se met quand même à continuer à regarder, et limite à se prendre au jeu, quoi.
Et du coup, j'ai quand même lu après les 2 autres tomes. Hein. Je l'avoue, j'ai lu toute la trilogie. Quoi. Par contre, les 2 autres tomes, je les ai pas conseillés à ma mère. Hein. J'ai pas dit, tiens, je te conseille le 2e. Tiens, coquine. Je me suis Il paraît que tu aimes le premier. Et on en a plus jamais parlé. Elle m'a pas dit, alors, t'as aimé ce livre. Enfin, on a fait comme si rien ne s'était passé. Voilà, bon, déjà, ça me libère un peu d'un poil d'avoir avoué ça. On va dire, c'est vrai, ça se voit physiquement. Quoi. C'est horrible. Parce que, c'est pour ça que tu portes des masques, en fait. Non, mais. Pas du tout. En plus, j'ai pas une grande prétention littéraire, genre j'ai honte de mes goûts et tout, mais ça, j'ai toujours trouvé ça un peu coupable, quoi. Un livre de. Ouais, voilà, j'ai trouvé ça coupable. Et du coup. Ça me ramène du coup forcément en 2015, donc l'année de la sortie du film, où du coup arrive cette adaptation cinématographique où, voilà, par curiosité encore une fois, même qui continue. Oui, c'est la toujours par fameuse curiosité. Non, mais je veux quand même aller voir la tête qu'ont les personnages que je m'étais imaginé dans le livre, je veux voir un peu l'ambiance, tout ça. Donc je me mets à regarder cette fameuse bande-annonce et donc avec le son Earn It de The Weeknd. Et voilà, et cette espèce de culpabilité, curiosité, ça me saisit un peu à nouveau. Et comme cette bande-annonce, elle était un peu partout, cette chanson, elle m'est restée. What? Oui, mais tu peux finir ta phrase, t'inquiète. Oh là là, mais je suis pas du tout prête là. Ah, vas-y, continue. Non, mais attends, il me reste 1000 extraits et tout. Les gens tiendront compte. C'est horrible. Bon, attends, j'essaie de faire vite. C'est horrible. Ce qui est horrible, c'est ce que vous avez partagé ta maman et toi. Voilà, pourquoi, s'il vous plaît, laissez-moi parler, quoi, parce que. Vas-y, continue. Pardon. Je laisse un peu de temps. Alors, je me dépêche. Donc, du coup, voilà, cette bande-annonce était un peu partout. Donc, cette chanson me reste en tête. Et puis, elle est restée vraiment dans ma playlist. Et moi, je la classe vraiment dans Plaisir coupable parce que voilà, ça me rappelle toujours ce moment un peu gênant avec ma mère. Et donc, bon, j'en parle beaucoup. Je vous propose un peu de réécouter le refrain et de vous remettre un peu dans l'ambiance. Je me dépêche. Bon, c'est pas une voix très naturelle quand même, c'est un peu autotuné, un petit peu. Don't push me, maintenant, c'est boulot. Pas du tout dans l'examen. Omar, il était à bloc de bloc. Non, mais grave, il était à fond, je le voyais en mode. Normal. Personne n'a vu la tête que j'ai fait, mais en mode à fond. Et donc, un peu exagération des vibes. Bon, pour ceux qui me connaissent en Plaisir coupable, ils savent très bien que c'est un peu mon point faible, quoi. En mode R&B vibes. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps un peu à comprendre à comprendre ce qu'il disait dans la chanson. Ça m'a un peu perturbé. Le moment où il dit le titre de la chanson. Alors, est-ce qu'on peut écouter l'extrait 2 ? C'est de l'anglais aussi. Si là, on n'est pas sur un vibe de ouf quand même, c'est un peu coupable, tu vois. Genre, je comprends même pas ce qu'il dit. Il dit earn, il dit earn it. Yeah, bon, bref. Voilà, tout ça pour dire que voilà, le vibe d'un petit peu R&B, un peu coupable. Et voilà, une fois passé cette incompréhension et qu'on s'attarde un peu sur les paroles, on n'est pas trop sur une envolée poétique. C'est pour ça que je parle un peu de Cher, tu vois, il me fait un peu penser aux paroles très simples, genre je te vois dans la boîte, je te regarde, machin. Et si on ouais, c'est un peu ça, tu vois. Et si tu regardes le clip en plus de cette chanson, bon, qui n'a rien à voir, mais le clip de la chanson, c'est censé retranscrire l'histoire d'une histoire d'amour, un peu sexuelle, une tension, etc. avec une seule fille. Le clip, c'est une trentaine de danseuses sur scène, dénudées, et on sait pas trop quelle est la danseuse qui regarde, quoi. Bon, c'est le week-end. Hein. Voilà. Alors après Laurie ce soir. Je connais pas. C'est ça. J'aime bien cette. Alors, je connais pas très bien le répertoire The Weeknd. Enfin, je connais un peu les chansons connues, quoi. Mais je trouve qu'on atteint un peu son niveau un peu. Je trouve que l'exagération de ce qu'il est, un peu sensuel, love, un peu lancinante, cette chanson, je trouve que c'est un peu le climax de ça et qui, du coup, le fait passer un peu dans la culpabilité. Je trouve pas que ce soit son meilleur tube tout l'artiste. Maintenant, tu mets tout l'artiste en culpabilité. Non, je mets cette chanson. Je pense que c'est sa mauvaise chanson. Il va trop dans cet esprit, avec ce fond, avec les percussions, les violons, l'autotune. Enfin, c'est un peu too much. Alors après, c'est pour représenter le film, etc. Mais les pulsations, un peu, moi, ça me fait penser un peu au battement du cœur, un peu too much. Enfin, je trouve que c'est trop. Et il a fait des tubes mieux produits. Et
Alors après, quand j'écoute ces chansons, bah voilà, moi ça me donne envie un peu d'être sexy, mais en même temps de Avec ma maman. Exactement. Après, ça me rappelle. Tu veux dire sadomaso avec ta maman. Et avant de finir, parce que j'arrête, il y a quand même ce refrain. Et ça, c'est dédicace à Pascal Obispo. Il y a quand même un refrain avec des backers. Ah, il y a Pascal Obispo. Il y a un backer fou dans cette chanson, donc voilà. Bon voilà, bah, pour finir, allez. Je sais que là je vous vois un petit peu, mais comprenez-moi. Tu vas passer la casserole. Moi je suis traversée entre cette ambiance un peu érotico-lover que je trouve un peu too much pour The Weeknd. Les vibes, le violon, les bacs, ça me rappelle un peu, je sais pas, une mère au foyer de 50 ans et en même temps... Arrête de parler de ta mère, putain. Putain. Et c'est adapté c'est quand même adapté d'une trilogie. Enfin, la chanson a été écrite exprès pour la trilogie d'un livre SM que m'a conseillé ma mère et interprété par l'artiste préférée de ma sœur. Enfin, je suis dans un conflit entre deux générations. Je trouve pas ma place et entre plaisir et culpabilité non plus. Voilà. Cette conclusion. Qui veut s'en occuper? Je peux. On fait comme tu veux, on fait le même ordre, tu veux? Ok, faisons le même ordre. Julie? Que dire? Moi, j'entends ça. Alors, oui, l'histoire. Alors, d'abord, un truc. Ouais. Moi, je suis bibliothécaire, donc c'est mon travail de conseiller des livres aux gens. Ouais. N'aie pas honte de tes goûts littéraires. Tu as le droit mais j'ai pas honte de mes goûts, mais c'est quand 50 même Shades of Grey. Non, en plus, j'ai pas spécialement aimé. Encore une fois, je lisais un peu en second. Tu as honte là? Non, non, je lisais un peu en second degré. Tu sais, ça te tient. Tu lis la première histoire. Mais t'avais envie d'aller voir le film quand même. Et de lire les 2 autres tomes. Non, j'ai lu. Attends, j'ai d'abord lu les 2 autres tomes et j'ai regardé que le premier film. Après, j'ai arrêté de regarder. Pour un truc que t'aimes pas. Oui, voilà. Bon, ben voilà. J'ai lu 3 livres. J'ai regardé un film. Mais franchement, c'était cette espèce de truc où tu dis bon, c'est quand même mauvais, mais bon, allez, je regarde ça un dimanche soir, pourquoi pas. Mais oui, j'avoue, c'est pour ça que je me suis dit, je me sens coupable et cette chanson, ça me rappelle tout le temps une espèce d'attirance bizarre pour ce livre. Moi, je comprends le malaise vis-à-vis de ta mère, mais la chanson, non. Mais vous trouvez pas que ça tombe dans le mauvais côté de The Weeknd? Elle est pas du tout, elle est super bien. Okay. C'est très bien, meuf. Non mais you. Ouais, c'est ça. Ok, bah tant mieux. Écoute, je me sens moins coupable. Ah non, tous les you là, très très beau. Ouais. Okay. J'adore les you. Et les violons et tout. Omar, tu trouves pas que c'est too much l'ambiance? Attends, j'attends. Omar, il va finir. Je m'échauffe là, tu vois. Il va te finir. En fait, Mana. Ça se trouve, c'est peut-être Mana qui va finir. Je sais pas. C'est pendant quelle scène du film qu'elle a utilisé cette chanson? Très bonne question. Ah, je sais pas du tout. Je me rappelle plus. C'est la bande annonce. Bah, c'est la bande annonce surtout. C'était pas Beyoncé la bande annonce? Non, c'est Crazy in Love en version un peu sensuelle et il y avait aussi celle-là. Il y en a 2. Il y en a plein. Ellie Goulding et tout. Ouais. Non, c'est la bande annonce. En fait, on voit les scènes du film un peu sensuelles sur cette musique. Mais du coup, non, du coup, je rejoins Julie. L'histoire. Mais vous écoutez ça en mode normal? Ouais. Nous, on entend cette chanson. Moi, j'entends cette chanson. Moi, je danse en soirée dessus. Mais de la bande originale de 50 Tu danses en soirée dessus? En soirée avec. Ouais, en soirée SM ou pas? Vous êtes combien vos soirées? En soirée Ice White Shot, ouais. C'est un peu sexy comme ça. Je sais pas, on continue pas après. Ok, man. Non, mais donc, culpabilité. Ah putain. Bah, plus sur le bouquin que sur la musique. Mieux, je suis. Non mais tu vois, moi c'était aussi d'extraire cette espèce de... Il y en a un qui trépigne là-bas. Spotify, t'as honte? Hein? Mais bien sûr j'ai honte. Moi j'ai dit ça à mes potes. N'importe quoi. J'ai avoué ça à une de mes potes. J'ai dit ouais, je pense que je vais présenter ça dans Plaisir Coupable. Elle a explosé de rire. Elle m'a dit mais c'est sérieux? Enfin. Oui, elle s'est foutue ta gueule. Non mais tu vas pas présenter ça. Non, elle s'est foutue ma gueule. En mode c'est très coupable et. Je connais pas le concept. Bon, Omar. Moi, je pense qu'on a affaire là au premier hors-sujet de l'émission. Après Dolce Vita quand même. Excuse-moi, alors, Dolce Vita, c'est un peu différent. Mais là, si tu veux, la différence avec Dolce Vita, c'est que j'ai l'impression que tu confonds l'œuvre cinématographique et littéraire. Oui, bah écoute mon histoire titre. En fait. Mais l'histoire est belle. Ça me rappelle ça. Je comprends le contexte. J'aurais jamais été écouter ce titre si j'avais pas lu les livres, tu vois. Ça se trouve, je serais passée à côté. J'ai pas fait mon explication. Là, c'est Plaisir Coupable de la musica. C'est pas lecture coupable. C'est la musica. C'est la sensualité. Si tu prends ce titre tout seul, c'est un titre magnifique.
C'est un Mais titre dans la magnifique, lignée carrément. des plus grands lovers de la soul, R&B, rhythm and blues. Toi, tu dis ça. Il y a du Marvin Gaye là-dedans. Mais c'est Putain, magnifique, c'est c'est sérieux. sensual Non, je suis healing pas des d'accord années avec ça. 2000. Je suis pas d'accord avec ça. Mais Pas du si, tout. c'est ce côté Non, mais attends, Marvin, tu peux pas comparer ça à Marvin Gaye. Non, C'est mais- magnifique. non. Moi, je compare ça à Marvin Non, moi je comprends, c'est Il pour ça que compare j'adore. Priscilla à Marvin Gaye. donc. Et Priscilla d'ailleurs aussi, bien Mais sûr. voilà, à j'ai Mariah ça. Carey. Non, mais j'ai aucune confiance en cette personne à partir du moment. Eh ben, Mais non. tu me fais confiance ou pas, mais je t'assure que c'est un titre que j'adore. Mais vraiment, c'est un super titre. Et ça fait partie de ces titres qui ont eu un succès commercial et en même temps qui ont un succès critique. Parce que The Weeknd, en plus, à ce moment-là, il est en pleine expansion et il a vraiment une identité. Voilà, c'est lui qui a un peu lancé le renouveau du R&B dans les années 2010. Ouais, je suis d'accord. C'est un très 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 bon titre. Pour moi, Mais je trouve que c'est son mauvais titre, quoi. Tu sais, on est un peu dans la Je pense que tu carrière. as amalgamé la marque, tu Peut-être, vois, peut-être. 50 Shades of Grey et ce titre. Un peu, mais parce que dans ma tête, c'est vraiment cette corrélation que je fais tout le temps quand j'écoute ce titre. Donc c'est Si pour ce ça- titre n'avait pas été sur cette BO, est-ce que tu Peut-être. l'aurais trouvé coupable? Bah, peut-être pas. Mais un petit peu, parce que, comme je dis, moi, je trouve que les orchestres violons, c'est un peu too much, les vibes, c'est un peu too much. Et je trouve que c'est le mauvais côté. On a tout par exemple, dans les artistes des années 2000, Britney Spears, Christina Aguilera, elles ont toutes un titre un peu coupable, un peu lancinante, un peu Non, comme elles ça. ont un titre qui n'est pas coupable, c'est différent. Britney Spears coupable. Non. Non, mais c'est pas coupable. Non. Mais par exemple, quand elle est dans sa baignoire en train de Oui, comment ça s'appelle, Every Time. Every Time. Ouais. Tu vois, je trouve Non, que c'est c'est la balade pour moi, c'est le Every Time de The Non, Weeknd. Je pense que tu te trompes. Là, c'est la balade sexuelle. C'est pas C'est ça sexuel. sensual. Ah, Et Guillaume, dans tout ça, t'en penses quoi? Eh ben moi je vais aller contre-courant de vous tous. Moi je te Ouais. soutiens à 100%. Ah. Je trouve que ce titre est à chier. Et, non, mais vraiment, je comprends pas. D'abord, moi les titres où il y a 3 mots qui s'affrontent pendant toute la chanson, Ouais, c'est c'est pas un peu possible. chaud. Le nombre de you et de. Ouais. wow, Qu'est-ce que wow, t'as wow, contre wow, les wow. you? Non, j'ai rien contre les you. Mais Oui. Et puis moi, enfin après, bon, c'est perso. Je dis pas que je dis pas du tout que c'est une bonne analyse, mais ce mec-là, moi, je comprends pas du tout son univers. Je comprends pas du tout sa coupe de cheveux non plus, d'ailleurs. Il a Voilà, changé. je dis Il a tout. changé. Allez, on a que physique. Non, mais C'est vrai non, qu'il mais- avait un écureuil sur non, la mais- tête pendant longtemps. Et puis moi, comme dit Manon, je trouve que après, moi, je trouve que c'est très raté ce mélange Ouais, de je suis lyrisme, d'accord. Exactement. de R&B. Il y a pas de style. Et puis effectivement oh putain, c'est gras quoi, c'est gras. Mais oui, mais on s'en fout à ce moment-là. Il y a you. Au moment où Ouais, t'écoutes c'est cette tout chanson, je peux te dire que tu fais pas Et gaffe puis, aux et paroles. puis surtout, et moi surtout là où je suis, pas là les où paroles, je ça. rejoins Manon, Non. là où je rejoins Manon et là où je rejoins, enfin il y a rien de sensuel pour moi dans cette chanson. Elle ne me fait rien. Comme disait le grand Jacques, elle m'en touche une sans faire bouger l'autre. C'est ça. Et puis en plus, Ah, merci. maintenant que je sais que tu penses à ta mère quand tu l'écoutes, Non, mais elle en touche même plus une. C'est T'es horrible. pas sensible à ce genre de musique. T'es Si, pas- si, bah t'es pas attends, trop dans non, le mais groovy, toi. je me permets de dire ça parce que moi je suis très très sensible à Marvin Gaye par exemple. Mais je suis oui, très très n'importe sensible à quoi. Stevie Aucun Wonder. rapport avec Je Marvin suis très, Gaye. enfin Oui, mais rien à voir. C'est Omar qui s'est enflammé. On Ouais, est alors, d'accord. Non, mais moi, merci, c'est le Every Time je de The répète Weeknd. mes propos. Oui. Je parle de cette lignée de titres langoureux, R&B. Non, mais c'est trop langoureux. J'ai pris la Marvin Gaye parce qu'effectivement, il en a des titres comme ça. Oui, mais lui, c'est trop bien. Moi c'est langoureux au Mais c'est point que pas- ça devient plaintif pour Qui moi. dit que The Exactement. Weeknd sera pas Tiens, j'ai pas reconnu dit- à ce titre-là dans 30 ans, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un bon titre de R&B, c'est un swell de Moi, deuxième je- partie de soirée, voilà. je trouve que- Voilà, bien sûr, la soirée, il, hein, ça il est passe dans bien, ma hein. sex list, voilà, il est dans ma Pour sex moi, list. ça me bah fait un peu voilà. penser à les émissions de variété, tu sais, quand tu as Florent Pagny chante avec un orchestre symphonique, tu vois. Ce truc, il Non, y a deux- exactement, il y a deux mais trucs faut- Non, qui mais vont pas ensemble. En quoi. fait, moi, ce que je comprends, c'est Ça que va pas tu trop lui ensemble. reproches son aspect caricatural. Il est ultra Oui, voilà, caricatural. c'est ça. mais Oui, il y a mais là, des c'est bons le- titres caricaturaux comme ça. C'est comme Barry White, tu vois. Ouais, Barry c'est ça. White, C'est vrai que Barry White, c'est tout à fond, si tu veux. Mais Ouais, ça Passer peut de pas Marvin fonctionner. Gaye à Barry White, ça me plaît déjà un peu plus comme comparaison. Bah oui, ouais, Ouais, oui, c'est un peu peut-être. plus. Parce que c'est vrai que chez Marvin Gaye, t'as Oui, le mais lui, texte, il y on a va en dire. plus l'autotune et puis les violons et tout. On dirait que, comme il dit Guillaume, c'est deux univers opposés qui essayent de se mêler. Ça marche pas, c'est trop plaintif. Et C'est un enfin, bon le titre. mot, c'est C'est un plaintif. bon titre. L'avis de Pierre m'intéresse, lui qui n'est pas Ah, très. mais moi, je suis choquée par ça. Je R&B. pensais que C'est c'était- sympa. Ouais. Alors, du coup, moi, donc oui, non, je suis pas très R&B. Je suis d'accord avec Omar sur le délire de base du concept quand même de. Bon, vous Enfin, l'avez y a- tous dans votre Non mais sexlist et puis il y voilà. a un peu ça, un grand j'ai écart compris. entre une lecture coupable et enfin entre le morceau là-dedans dans ton histoire, c'était assez dur de rembouter tout ce délire, tu vois. Genre ça part d'un bouquin qui est en fait dans un livre et en fait dans Ah, la tu dis que BO mon d'un histoire livre. n'a aucun lien. Non, Je Mais pense que moi- ça a quand même mais je un comprends lien, ta- mais- moi je Ça a comprends ta exactement culpabilité. lien parce que je serais pas allée voir la bande-annonce si j'avais pas lu le livre, si ma mère me l'avait pas conseillé. Enfin, tu vois, c'est pour ça que Ouais, j'ai mais expliqué c'est comme vrai ça. que moi quand je prends un titre, j'essaie de le sortir de
son carcan. Enfin bref, et surtout, Bah non, pas dans le moi plaisir j'ai pas coupable, lu ouais. 50 Shades of Grey, mais enfin à ce qui paraît déjà c'est pas si Skip. c'est pas si foufou, non? Enfin c'est Non, pas mais c'est si très, holé. cucul la Trop praline sucé, pour dire c'est très romantique au final. C'est presque mielleux en fait, comme livre. Mais Pas du tout, du coup c'est pas non plus ultra malaisant de voir ta mère lire un Non, mais, livre mielleux. stop. Arrête de me parler de ma mère. C'est que nous, tu nous l'as rendu coupable en fait ce titre. Ça veut dire que maintenant, si nous on l'écoute, Voilà, on le met merci, sur notre maintenant, vous sexlist, nous on va penser à ta mère. Et ça, c'est le pire. C'est horrible. Ah, on va Oui, c'est rester vrai. sur ces mots C'est doux vrai. parce que là Non, Je mais sens que ça dégénère. 2-3 sexlistes, je suis d'accord avec Julie. Non, mais j'espère que ma mère n'écoutera jamais cet épisode. En tout cas, juste pour revenir sur la musique, moi je trouve que c'est un titre qui est vraiment cool, et même si c'est dans la caricaturale de The Weeknd et c'est genre on prend son univers et on le pousse au max, bah pour le coup, moi je trouve que ça marche. c'est de la merde. Il y a au moins 5 personnes dans la pièce avec lui du coup. Mais c'est ça, il a pas une seule. Ouais, ça suffit. Non mais pousse Guillaume. Pour une fois que j'ai la console, je me permets. Attends, Guillaume, tu critiques une musique où ils disent you you you, mais tu kiffes une nana qui dit 59 fois oui oui oui. Qui t'a dit que j'aimais? Tu l'as chanté comme un Ah oui, ah oui. barjo. Ah oui, ah oui. Franchement. C'est vrai que j'aime bien. C'est pas ça que personne ne voit. Ah, c'est Il est en train de bouger. Mais parce On est que pas là là, pour parler de encore moi. une fois, il y a les violons, il y a les Allez, ça suffit. percussions. On arrête avec ce titre. On a parlé. On arrête avec ce titre. On a Pardon, quelque chose j'étais trop longue, je suis on a désolée. encore quelque chose de très intéressant. C'est qui? C'est Omar, c'est ça? C'est le tour de C'est Omar. muet. Ok. Je crois que c'est muet. Ok. Donc Omar, Allez, toi, t'es préparez vos prêt? blind tests. Alors celui qui trouve, pas mal. Ah putain, C'est un si. truc d'animé. ça. C'est Évangélion. Ah les animés japonais ça. Ah bah oui, la dot, quelque part. On est sur quelque chose de snob. Je me disais que encore, Pierre là. pouvait C'est le... clair. Ah oui, là, ça me fait non, plaisir. Mais attends, moi je regarde des animés japonais, maintenant que j'ai 30 ans. Attends. J'ai pas regardé ça pendant mon enfance, mais maintenant je m'y mets. Oh là là, je sens Oh là 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 un là. somme venir. Gardez tout. Omar, c'est parti. Zankoku Natenshi no Teze. Les gens ils connaissent japonais, putain. Drop the mic. Interprété par Yoko Takahashi. Ok. Alors effectivement, c'est le générique de Neon Genesis Evangelion en japonais. C'est quoi? En espagnol. Et donc ça, c'est un animé comme on dit. Quand on dit animé, c'est qu'on n'assume pas le côté dessin animé finalement, tu vois. Et donc c'est quelque chose que je regardais à l'époque, effectivement, à cette époque bénie, l'époque de l'insouciance, de l'adolescence. Le temps des colonies. Le temps béni des colonies de vacances, j'en sais rien. En tout cas, j'ai entendu ce titre suite à un tweet de Daz. C'est marrant, notre invité de l'épisode 11. Il avait cité le fameux Zaun Koku Natechi no Ni. Et je me suis dit, tiens, un mème japonisant dont je n'ai pas la référence. Donc, Ça te remarque tellement. j'ai googlé ces quelques mots pour éviter le faux mot. Et là, dès les premières notes, ça m'a fait un truc de malade. Mais genre un truc physique. J'ai senti quelque chose dans ma cage thoracique. Oh, la Ça nostalgie. m'a sécrété une espèce de, tu vois, de dopamine, j'en sais rien. Et voilà, et j'ai fait un bond plus de 15 ans en arrière. Et voilà, cette fameuse époque bénie. C'était à la fin des années 90, calculez mon âge si vous voulez. On jouait aux jeux vidéo achetés chez Score Games. Et pour jouer à plusieurs, il fallait avoir plusieurs PC au même endroit pour faire un LAN. C'était l'époque des premiers Japan Expo, avec quelques dizaines de stands, un peu de cheapos. On achetait d'ailleurs des CD-ROM là-bas, avec quelques épisodes de manga. Il y avait de la J-pop aussi. Il y avait genre du Utada Hikaru, pour ceux qui se souviennent. Il y avait des mini-jeux en flash, tu sais, les petits jeux parfois un peu coquinous, parce que d'ailleurs, justement, il y avait parfois un petit fichier caché avec du hentai dessus. C'est quoi Donc, du hentai? Du hentai. C'est du porno. Tu- Avec des tentacules.
Mais c'est on des va animés. s'ouvrir à C'est toi. du porno animé. Ouais, c'est On animé. s'est Faut changé. préciser animé parce que là, imagine les vrais tentacules. Là. Oui, non, il n'y a pas vraiment de. Les animaux ne sont pas un maltraités. manga, un dessin animé, D'accord, du porn d'accord. et des tentacules. Ouais. Et des On s'est changé des cartes Magic the Gathering à Jussieu. On achetait des figurines Warhammer à Games Workshop. On achetait nos mangas à Voltaire et on matait des animés. Et voilà, Vous étiez c'était. cool, quoi. Bah non, on n'était pas couilles parce Ah non, que c'était des geeks. parce que Ah je veux ouais, dire, c'était couille. Ah non, t'as c'était dit pas couille. couilles du tout. Et d'ailleurs, on disait pas animé à l'époque parce que on était des geeks, mais c'était avant que ça devienne cool. Ouais, je Parce que être geek à C'était la un fin des années otaku. 90, on était un otaku. Merci Julie. Les otaku, c'est les gens qui pratiquent toutes ces petites activités d'intérieur plutôt. Voilà. Celles que je viens de citer. Donc c'est un peu comme disait Pierre avec le code Yoko finalement. On a toujours du mal à assumer cette part de nous, cette petite part. Même si aujourd'hui c'est un truc qui est un peu trendy, mais en même temps ça peut se comprendre. Parce que cette série, c'est l'histoire d'un adolescent de 14 ans, Shinji, qui du jour au lendemain doit piloter des robots humanoïdes de 50 mètres de haut et est entouré d'une équipe d'ingénieurs et pilotes, tous meufs pratiquement, toutes plus bonnes les unes que les autres. Je sais pas pourquoi. Il doit même emménager avec l'une d'entre elles et son pingouin domestique dès le premier épisode. Donc c'est un peu cliché. Mais bon, c'est un manga quoi. Ouais. Il y a un truc pervers par Ouais. épisode. Il y a un plan sur les boobs, machin. C'est voilà. Ouais. Mais Mais nous, on a connu beaucoup de versions censurées de manga, du coup. c'est ça, ouais. c'est ça. Mais celle-ci, on l'avait directement parce que c'était pas très connu à Oui, l'époque. c'est ça. Du coup, il y avait les VHS import. À un moment donné, c'est passé sur Canal+. Tout le monde enregistrait, les connaisseurs. Et du coup, on se faisait tourner les VHS. Et d'ailleurs, au passage, il faisait des plans boobs aussi sur les pilotes qui avaient 14 ans. Parce que tous les pilotes doivent avoir 14 ans dans ce manga. Ah. Donc c'était un peu coquinou. Mais bon, au-delà de ça, c'est une série qui est bien plus complexe. Et d'ailleurs, je la recommande toujours aujourd'hui. Mais à l'époque, on avait l'âge de Shinji. Et quand tu nous proposais un truc avec des robots, des milfs et des boobs, on prenait, hein, forcément. Et le côté shonen, donc ces mangas qui sont pour les adolescents garçons, tu suis, généralement, c'est un peu un loser qui finalement se révèle devenir un héros. Il faut dire que niveau marketing, ça marchait particulièrement sur nous, jeunes puceaux boutonneux qu'on était un petit peu à l'époque, quoi. Et en fait, je savais pas que ce générique, au-delà d'être devenu un classique, était même devenu un mème. Parce que j'avais pas du tout suivi derrière le générique et son évolution. Et en même temps, c'est compréhensible. Parce que ce titre, il a tout. Je suis désolé, il a tout. Il est calme, il est épique à la fois. Il est doux, puis il y a une énergie folle à un moment. Il y a une mélodie qui est ultra accrocheuse. Et t'as tout du long des chœurs qui le subliment et qui rendent le truc encore plus épique, quoi. Et il a aussi les plus belles trompettes synthétisées de toute l'histoire des trompettes synthétisées. Et ça me fait penser, pour faire une autre référence à un plaisir coupable, c'est celui de Guillaume avec Rocky, avec Noisy Way Out. Parce que quand tu regardes le générique avec le montage et justement la musique, ça rend le truc encore plus dingue. Bien sûr. Et ce titre, je peux littéralement l'écouter à la suite pendant des heures, quoi. C'est un truc de ouf. C'est parce qu'il est tellement prenant, dès que tu l'écoutes une première fois, t'as envie de le réécouter. Et bon, c'est vrai que c'est ce que j'ai fait ces dernières heures parce que j'avais un peu peur d'être désigné comme le chanteur, et c'est en japonais. Tu m'étonnes. Ah, ça donne des bonnes perche idées. tendue. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, il y a énormément de reprises. Il y en a une en métal symphonique. Ah ouais, putain. Et il y en a une en hip-hop. C'est The Weeknd. Et une en gospel. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu l'éventail. C'est beau, cette dernière version, elle est belle. Et bon, toutes ces versions, il y a vraiment je pense des centaines de versions, c'est dingue. Mais aucune n'égale celle de Yoko Takahashi et son vibrato majestueux. Même si parfois elle est un peu juste au niveau de la note.
carrément le père Savoie. Non, mais à part ça, elle est super bonne en live et c'est assez impressionnant. Elle a fait ça devant des milliers de Japonais qui sont en carré, bien ordonnés et qui dansent tous de manière synchrone. On dirait une armée normal, c'est des Japonais. des nazis kawaii. C'est assez impressionnant à regarder. Et pour conclure, je voudrais remercier Cyril et Stéphane qui sont un peu mes maîtres en geekerie. C'est des potes d'enfance que je n'avais pas vus depuis 10 ans et avec qui je suis re-entré en contact ces derniers mois. Et sans eux, je serais passé à côté d'énormément de choses. Donc je leur fais une petite dédicace, dont Évangélion et ce magistral Zenkoku no Tenshi no Tetze. Vas-y un peu. Attends, les paroles, c'est super chaud. Personne peut t'aider en plus quoi. Je te le ferai. Non, Je te le ferai, Je ferai tout à l'heure. Hein. Ouais. Ah ouais. Et d'ailleurs Netflix J'espère qu'il va va chanter. acheter les droits et ils vont le passer là bientôt là. En fait, bon, je l'ai pas dit, c'est une chronique sponsorisée. Ils ont vu nos audiences, ça. ils nous ont dit allez. Petit placement de produit. Ok, donc du coup, c'était le plaisir quoi d'Omar. D'Omar. Et Oui, Jean-Pierre. j'ai répété 3 fois. Et tiens, on va commencer par Manon. T'en as pensé quoi? Ah, j'ai très envie qu'il chante, Omar. Voilà. C'est tout ce que j'allais dire. Non, Elle a une vengeance. non mais j'avoue, je voulais un soutien. Enfin, je voulais. Non. Il faut dire que t'as pris un très beau risque. Alors, c'est pas ce que j'allais dire. Non, Bizarrement. mais par rapport au chant. Oui, non, mais c'est clair. Non, mais alors, moi, je comprends pas du tout. Mais alors, pas du tout la culpabilité parce que alors, j'essaie Ça sonne de. comme une vengeance là. Non, pas du tout, vraiment. J'essaie de comprendre. Je me mets dans le contexte, 14 ans. Donc, il a très bien précisé Omar, la hype geek, animation japonaise, etc. C'était plutôt les losers, en tout cas les groupes un peu moins cool, qui écoutaient ça, on les cool, les prenait un peu pour les nazes, quoi. Mais, comme vous étiez tout un groupe solidaire, t'avais pas honte avec tes potes, enfin, je comprends pas la culpabilité. Aujourd'hui, tu le réécoutes. Un groupe, on était 2. Ah, d'accord. Non, t'as dit C'était deux déjà un personnes. groupe. Il y avait Cyril, il y avait moi. Pas très sympa Et pour Stéphane, l'autre c'était père, son grand Stéphane. frère. Ah. En fait, du coup, on passait pas du temps avec lui. Lui, si tu veux, il initiait. Tu vois, la il vous théorie, apprenait, c'était ouais. le master des masters. Et puis en pratique, Cyril me transmettait. Moi, j'étais, tu vois, c'était mon sensei. D'accord. J'étais Ouais. son petit élève, quoi. Non, après j'ai beaucoup aimé toutes les versions là. La version hip-hop c'était pas mal. Et la version la dernière, j'ai pas compris ce que t'as dit comme mot. Gospel. Ah, gospel. Ça c'était magnifique. J'ai trouvé presque mieux que la vraie version. Oui. Moi. Oui, Voilà. c'est marrant parce que d'ailleurs, il y a beaucoup de références à la religion, à la chrétienté dans la série. Ça s'appelle Évangélion. Et oui. Ouais, bah oui. Et c'est quoi le dessin animé? L'histoire? Alors, Il l'a dit. on dit pas dessin animé, déjà. Ah oui, Je rigole. excuse-moi, Je rigole. monsieur le cool, l'animé japonais. Non, je rigole, je trouve ça naze de dire animé d'ailleurs. Mais ça s'appelle Neon Genesis Evangelion. Ouais. Non, je voulais dire que l'histoire un peu. L'histoire, c'est vraiment ce que je disais. Je disais ça un peu en caricaturant, pardon. mais c'est vrai, c'est un gamin un adolescent de 14 ans qui est un peu loser, qui a un peu du mal avec les gens, et qui a pas d'amis, etc. Et il est un peu l'élu pour sauver la Terre. Ah oui, pardon, ouais, c'est ça que j'avais pas eu, le côté Et épique du un peu qui jour au s'entend. lendemain, il doit vraiment piloter des robots humanoïdes de 50 Et ça, tu regardais ça où? Regardez ça chez Cyril. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais tu vois, ça passe Non, pas. mais c'était Enfin, tu pas vois, facile c'est à marrant trouver. d'écouter C'était pas ça facile à parce que trouver à c'est des l'époque choses dans les années, que- fin des années 90. Enfin, vous êtes des geeks, quoi, Mais c'était voilà. connu parce que les connaisseurs connaissaient, Ouais. tu vois, parce que ça cartonné au Japon. Et voilà, et en 15 ans, même un peu plus de 15 ans maintenant, ça a pris une ampleur phénoménale, Ouais. quoi. Il y a eu des films derrière et tout. Donc vous étiez un peu solidaire, toi et Cyril, avec son grand frère Stéphane, mais pour le reste du monde, vous étiez Non, très, non, il y en très avait coupable, d'autres. quoi. Ah, non, mais tu sais, moi j'ai pas mal vécu d'être un peu geek à cette époque-là parce que Alors, où est la restait. culpabilité? Mais c'est le titre, si tu veux. Moi je parle Ah de ouais musica. La musique. Comparé à toi, Manon, si vous voulez. Moi, je parle de musique. Mais il est pas. et moi, Alors, je trouve pas on n'a tellement pas fait les coupable. tests. Moi, Il a pas défini sa phrase, c'est qu'il parle que de ta mère. si on me prend dans le train, dans le métro, dans un n'importe quoi, avec un jack qui se débranche, et si ça fait je suis pas T'as sûr de l'air l'assumer, cool, tu vois, t'as si je suis en mode eye contact avec une meuf un petit Ah peu oui, dans ce mignonne et contexte, tout, ouais. je suis pas sûr de l'assumer à 100% encore, tu vois. Ouais. Ah bah là, je sais pas, tu dois partir en mode super-héros, te lever, faire. Ouais, je sais pas, tu vois. Tu t'imagines surtout, enfin moi je me mets à la place de Tu la fais à personne qui fond, entend t'sais. ça et se retourne et s'imagine voir un mec à cap avec des cheveux bruns, longs, noirs. quoi. Et toi, t'es là.
Francis. Sorry. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Non, Et c'est pas- Julie, pour toi, c'est un plaisir coupable ou pas? Eh ben moi je rejoins Manon. En fait, je comprends. Enfin, quand t'en parles en tout cas, on entend la nostalgie. Ouais, beaucoup. Que Ouais, genre c'est ça basé sur la passion. de la réentendre, ça te met dans tous ces états et tout. Mhm. Mais on sent pas du tout la culpabilité. D'accord. C'est la revanche des... Non, mais c'est la revanche des geeks un peu, c'est ça Non, que tu veux c'est pas dire. la revanche des geeks. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est cool d'être geek et de regarder Evangelion, mais je vous rappelle que c'est un titre De en merde. japonais avec une prod très merde. un peu. Il un trouve peu que light. la prod de Priscilla est chambée, mais ça, tu trouves que c'est nul. C'est un peu mauvais, ça. Non mais je suis désolé, Bon. je parlais en rigolant des Très trompettes épique, synthétisées mais parce que oui ça marche bien comme ça, mais c'est ultra caricatural quoi, Oui. tu vois, c'est Ah, on y va. c'est quelque chose je sais pas, je l'assumerais pas à dire voilà j'écoute surtout en, En plus fait, comme Oui, mais je- du un coup, générique de maintenant, dessin animé c'est c'est devenu exactement cool. comme tu vois, et en plus on l'a maltraité le pauvre Pierrot à l'époque, mais c'est C'est exactement clair. ça. Mais c'est un peu ça. Mais comme on sait, en fait, t'aurais peut-être pas dû dire, limite dans ta présentation, que c'était un animé. Et là, je pense que je l'aurais trouvé plus coupable. Alors que là, si je sais que J'aurais c'est dû un mentir, dessin... tu penses? Non, laisser le suspense un peu, tu vois. Mais comme on sent ce côté un peu épique et tout, donc comme c'est associé à une Je histoire vous un rappelle peu qu'on est dans animée, plaisir coupable. ça me fait Et moi, je moins- viens jamais avec des titres que je n'aime pas écouter. Et effectivement, c'est un bon titre, ce titre. Oui, mais on sent le plaisir, Ouais, mais la franchement, on sent culpabilité, pas on du va- tout la culpabilité. Bon. Ah, on est mauvais aujourd'hui. Je vais- Omar. je vais- Écoute, je vais- Mais moi, j'arrive pas. Je suis pas d'accord. Ça viendra, mon tour viendra. Mais... Je vais profiter de la transition parce qu'on parle de Code Lyoko et que j'ai envie d'en parler aussi. Si on compare les deux, après je vais aussi défendre ma paroisse, mais je trouve que Code Lyoko, il y avait plus de culpabilité parce que Ah oui, c'est c'était en plus la français, honte tu vois. que- Oui. C'était en français, les Oui. paroles et Ouais. tout, du coup, et ça sonnait plus de chipos. Oui, oui. Alors Alors la que- basse qui pète. Et il y avait la basse qui pète. Oui, Et les c'était les violons violons, de- les violons. Les violons, ils Non, étaient non, là. de la Charente-Maritime, de la... Non, mais. de la vidéo Ah ouais, la institutionnelle. vidéo corporate. Mais du coup, visiter. non, mais je pense que le fait que le générique et cette chanson, tu vois, soit en japonais, ça dessert plus la qualité ou le plaisir Un que peu, la ouais. culpabilité. J'entends. Plus Ça, authentique. c'est un peu le générique que le club Dorothée aurait pu faire s'ils avaient un peu de moyens et de talent. Mais oui, Ils avaient choisi Dorothée, Stevie c'était Wonder. des Bernard Minet, c'était Stevie Ariane. Wonder, le générique. C'était Happy Birthday. Ah ouais? Bah oui, Ah parce oui, que tous les oui, jours, mais ils juste souhaitaient ça, la- mais non, je parlais les des génériques séries. d'animés. Je voulais dire les séries. Ah oui, les musclés. Quand Ariane rechantait les. Tu sais, Tu vois, les Dragon génériques. Ball, c'est Ah oui, Ariane, par Ariane et exemple. Bernard Minet. ouais. Ouais, ils essayaient de faire un truc comme ça un peu épique et tout, mais sauf que la prod était à chier, qu'il n'y avait pas de moyens, le son était nul et que c'était Ariane qui chantait quoi. Mana, ça t'évoque quoi, toi, tout ça? Bah, je vais rejoindre le discours de tout le monde. Hein. Le plaisir, je le comprends. La passion, la musique est bien, agréable à écouter. La culpabilité, bah, je la retrouve pas. D'accord. Allez. Après, j'avoue que si ton Jack Comme elle est racieuse. Allez, tiens. se défait pendant que Regarde dans la merde, j'entends ouais. cette chanson qui sort de nulle part dans le métro, Oui, c'est un peu chaud. je vais rigoler Bon, et je ça vais marche ou regarder. pas alors? Ouais. Alors, ça marche ou Plus pas? que la C'est chanson de un test, Manon, je suis désolé. c'est sûr. Mais Après 12 émissions, on a mis en place des tests. Si ça passe les tests, je suis désolé. Qu'est-ce que Ah, c'est? non, mais ça les passe, Ouais, mais mais après, du coup, il y a- légèrement, quoi. Ah, moi, mais tu peux la chanter en fin de soirée bourrée, tu vois. Personne. Bah, dans une soirée geek, si tu fais ça avec Ouais. des gens qui s'en battent les couilles des J'avoue que des si mangas, la honte ils vont te regarder totale. bizarrement. Attends, Et toi, je suis Guillaume? désolé, ça passe ni la moi, soirée ni le métro. Une deuxième fois, je vais aller contre la vie générale. Je suis désolé. Moi, je pense que c'est vous qui vous trompez de paradigme. C'est-à-dire que vous lui parlez de la coolitude du manga et de l'animé maintenant, et c'est Non. facile à assumer. Mais lui, il parle vraiment de musique. Il trouve que c'est un titre qui correspond pas à ce qu'il aime aujourd'hui, et pourtant, il l'aime encore. Hmm. Et c'est ça le truc, c'est de trouver que le titre, il est pas assumable aujourd'hui. Vous trouvez que le titre, il est assumable parce qu'il Non, est sur un c'est pas thème. ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'on a dit. On a dit que le titre, moi je trouve qu'il est pas forcément assumable, mais la manière dont il en parle et son argumentaire fait que il n'y a pas de culpabilité dans son argumentaire. C'est le plaisir. Moi, le seul truc, Que le plaisir. le seul J'aime truc que que je t'aurais le plaisir, mon reproché, c'était de finalement, enfin, à moins que j'ai mal écouté, c'est que tu l'as oublié ce titre pendant plusieurs années. Oui. Et du coup, c'est pas un truc qui t'accompagne continuellement depuis petit, Non. quoi. Non, Donc non. c'est un plaisir coupable qui a été Retrouvé. plaisir il y a C'est longtemps et qui l'est maintenant un peu. Ah, mais ça, je le concède, sans problème. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un titre qui est vraiment très 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 fort. 僕ら天使の手で窓辺からやがて飛び立つほとばしる熱いパトスで思い出を裏切るならこの空を抱いて Et il va maintenant être l'heure de conclure avec Mana. Oui. Est-ce que t'es prête? Absolument pas. Donc, en rappel, Ma petit pauvre, je te blind fais test. attendre jusque-là, quoi. C'est l'heure du dernier plaisir coupable, celui de Mana. C'est dark. Ouais, c'est clair. De ça besoin.
Tokyo Hotel, tout ça. Ich schreie die Nacht, lass mich nicht ins Stich, swing mich. Die Lichter fangen dich nicht, sie betrügen dich, swing mich. Erinnert dich. Personne ne connaît les paroles donc. Moi, je connais très bien. Non. Putain. Alors, Ah, j'étais trop vieille, moi, du coup. pour ça le va coup. finir par chanter en allemand ou en japonais. Ah non, mais là, on va se marrer. putain, juste, tu m'as devancé un de mes plaisirs coupables. Mais j'étais surprise qu'il soit pas encore C'était tombé. mon hein. idée. C'est clair. Bon, Non, c'est pas mon t'es- idée, mais C'est trop ça. Tokyo T'es une voleuse, mais tu peux faire ton. Tokyo Hotel, quoi. Mana, t'es prête? C'est parti. Alors, pour le contexte, donc on est en 2005, je suis en 5e et je découvre le titre, je me souviens plus comment, mais je tombe dessus au collège, donc petit collège en fin fond de Bourgogne, vraiment pas connu. Et là, avec des potes, on se met à écouter ça, on kiffe. C'était un peu genre le phénomène du premier amour. Vous êtes au collège, vous êtes au fond de la cour avec Quentin, vers le bac à sable pour le saut en longueur, vous roulez des pelles. Et là, vous vous dites, c'est mon mec, c'est le mec de ma vie. Et si ça se finit, je connaîtrai plus jamais l'amour. Et avec ce groupe de musique, parce que du coup, c'est un plaisir coupable global. J'ai pris une chanson qui était ma préférée, mais c'est vraiment sur les 2 premiers albums que j'ai un plaisir total et un coupable total. Donc on en est là, c'est pas encore trop connu, on te méprise pas trop quand tu l'écoutes. Du coup, forcément, j'ai envie de faire allemand LV2. Bien sûr. Sauf qu'on est au fin fond de la Bourgogne, il n'y a pas assez de profs, il n'y a pas assez d'élèves, personne ne veut faire allemand, donc on me force en espagnol. Donc si je dois chanter, je suis dans la merde. Il y Je ne avait une connais dose stress. pas un J'ai mot. parlé, mais je... Écoute, c'est comme ça. Forcément, j'étais amoureuse de Tom Collins, le guitariste. Oui. Donc Heidi Klum, je la retiens parce que je suis persuadée que j'avais toujours ma chance avec lui. Ah d'accord, Heidi Klum est avec cette personne aujourd'hui? Oui, ils Elle sont est pas sortie fiancés. avec C'est son Cécile. frère. Ils se sont Elle sort avec son fiancés frère. en décembre. Non, je veux dire, le Les délires de Tom, Man. c'est le pas C'est le frère du chanteur, D'accord, de Bill. ok, pardon, ok. C'est Donc des après, jumeaux, ça- en fait. Ouais, ils sont jumeaux. Ça commence à devenir Ah oui. connu et là, ça commence à devenir la honte parce que c'est, comme d'hab, le groupe pour les teenagers, les gamines de collège. Moi, je continue à grandir ma hype, je kiffe ce groupe. Je me retrouve au bureau de tabac à demander le magazine Own, parce que j'ai fait quand même anglais LV1, mais Oui, il y avait des trucs que c'était Own. je captais pas, tu vois, pour avoir les posters. Mais tu sentais que le coupable, il commençait à monter parce que les posters, je les avais dans une pochette, rangée dans un cahier, dans le bureau. Laurie, en primaire, c'était sur ma porte. Tokyo Hotel, c'était... Ah oui. Voilà, faut pas trop le voir. Ensuite, on passe en 2006. Et là, j'entends par je sais plus quelle info qu'ils sortent un EP en Allemagne avec des titres inédits. Je contacte mon frère qui a 50 plus que moi, qui a un pote qui est en Erasmus en Allemagne. Je lui dis, s'il te plaît, il faut que tu me le ramènes. Alors, t'imagines mon frère sur MSN. Il faudrait que tu m'achètes l'EP de Tokyo Hotel. C'est pour ma petite sœur. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, c'était ça. Donc là, j'étais trop contente. Spring Niche, donc ce titre qui sort. J'avais l'exclu parce que Internet n'était pas trop encore à l'époque. C'était vraiment l'avant-première. Les copines qui venaient écouter chez moi. Les titres cachés. Si tu te mettais sur la première chanson que tu faisais retour en arrière suffisamment longtemps, c'était même pas le truc à la fin. Attends, quand tu c'est laisses sur quoi passer comme 20 support, minutes. ça C'était sur un CD. D'accord. Il fallait faire retour en arrière sur le premier On n'a titre pas eu le CD, non? suffisamment pour Sérieux avoir un titre caché. Sérieux J'ai passé mon temps à... j'ai jamais vu J'écoutais, ça. Moi non je plus. devais rembobiner. Tu rembobinais des CD, Non, alors ouais, peut-être non, mais- il y a des problèmes. hein. Attends, mais si tu Est-ce fais qu'ils avaient retour des rapide bandes du de CD? dernier morceau, Non, du t'arrives premier. au même. Non, du premier Non, du morceau. Mais reculer le premier et avancer le T'arrives dernier, au c'est 0 pareil. au non moins 1. Je sais pas, non, quand tu laissais à la fin, T'es tu au pouvais sous-sol laisser du CD. autant, En fait, ça c'était le bougeait pré-bonus, pas, quoi. mais- ouais, Avant la Alors, première est-ce chanson, que t'avais c'était une chanson pas une cachée. ghost track? Parce que généralement, c'est dans la dernière piste. Bah, il y a du d'habitude, blanc. c'était ça. Parce que peut-être d'habitude, en faisant c'était ça. arrière, tu revenais à la dernière Oui, c'est ça. piste. Mais je le laissais Et tu à la fin rembobinais et il y les avait 3 rien. minutes du titre, quoi. Et bah écoute, Putain, ils sont forts, c'est ces ce que Allemands. je faisais à l'époque. C'est comme dans Ils sont- Ready Player One. Dutch Qualität. Dodge Qualité. On est là. Ok, waouh. Donc ensuite sort le deuxième album avec ce titre. Il commence à être super connu. Je me revois ce soir-là. J'écoute comme d'habitude Michael sans interdit sur Énergie. Avec la possibilité, genre si tu arrives à passer à l'antenne, tu peux demander au Il me dit présentateur que-
de venir les rencontrer à Paris. Oh là. Wow. Et donc là, est-ce que vous voyez moi qui réussis à envoyer un texto Bah là, c'était à sur Donf, un là. sujet, je suis à Donf, je préviens ma mère. Et en fait, t'avais le choix. Soit tu demandais de rencontrer Tokyo Hotel, soit tu demandais c'était la PS3 qui sortait à cette époque. Balèque. Ma mère, t'es sûre tu veux pas la PS3 Non. Non. Non, la revente, ça nous fait 600 balles. Bon. Je revends ça à la braderie. J'étais sur le standard, au final, j'ai jamais passé. Ah non. Oh la tristesse, je croyais qu'elle a Moi aussi, je Mais non, c'était horrible. Et la C'est normal, standardiste cette qui me dit, histoire bah, est je suis ouf. désolée. Et moi, mais il y a vraiment pas moyen de négocier avec Tokyo Hotel et tout. Elle me dit, non, faut vraiment passer à l'antenne pour que ça marche et tout. Ouais. Et, c'était. C'est encore la dièce du réalisateur qui a bouffé. Hein, c'est Ah, bah, c'est ça. Ensuite, c'est toujours pas fini. Hein. Ma hype T'as de eu un ce sticker groupe. Synergie. Au moins. Non, même pas. Même la boîte de capote, c'est le truc qu'ils offraient tout le temps. Il fallait passer. Je suis vieux. Coquinou. Ensuite, je découvre qu'avant Tokyo Hotel, ils avaient un autre groupe, Devilish, Devilish. qui était donc que dans leur patelin en Allemagne, qu'ils avaient fait un EP de 6 titres. Et là, j'ai dit, bah, il me le faut. Donc, je suis allée sur des sites de vente aux enchères allemandes. Je me souviens juste que le logo, c'était une fraise. Et la vente aux enchères, forcément, elle dure une semaine. Et au moment où ça devait se finir, j'étais en sortie scolaire, dans un bus. Et j'étais au téléphone avec mon père, avec les codes de mon compte pour qu'il gère la vente Ah aux là enchères, là, pour ça, que je c'est sois ultra sûre fun. de l'avoir. Et je l'ai eu. Ouais. Et j'ai eu l'EP d'Evelish. Et il est bien alors? Je me souviens plus. Ah oui, bah, non, mais Bah, oui. c'était avant, c'est forcément Oui, un bien peu, sûr. tu vois. Ça, pour le coup, je cherche ne ça, me souviens plus. Ensuite, forcément, ils sont passés en France. Donc, je voulais aller voir en concert. Donc, j'ai acheté les places de concert qui étaient en mode toujours il faut acheter super vite parce que ça part tout de suite et tout. Sold out. Voilà, donc mes parents qui s'en débrouillent, qui le font parce que Internet à l'époque, moi, j'étais un peu jeune. Sauf qu'il y avait tellement de honte à écouter ce groupe. Ma mère voulait pas y aller, elle avait donné pour Laurie à l'époque. Donc elle a dit j'ai fait Laurie. Elle a regardé mon père, tu te démerdes pour Tokyo Hotel. Mon père a dit non. Ma mère a trouvé un pote qui était ok pour m'emmener et genre un mois avant, je me dégonfle, je dis Ah, la honte a pris le dessus. la honte, Ah ouais, le coupable a pris le dessus et j'ai dit non, on va pas à Lyon pour aller voir ce concert, c'est pas grave. C'est bien que tu viennes aujourd'hui. On revend les places, on les revend sur eBay. Mon grand-père qui se mettait sur eBay revend mes places avec mon père qui fait les enchères, tu sais, pour faire monter le Ouais, prix. bah oui. Pour, Ah là 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 là, pardon. Il faut y aller. J'ai mais presque tu- fini. On fait un court flash Oui, parce que forward y a des avec trucs à la, diffuser, hein, je vois, il y a avec des la extraits. transition. Et on arrive en 2016, je redécouvre Spotify, je découvre que Tokyo Hotel est dessus. Et là, je me remets à écouter. Je me fais ma petite playlist en cachette, mon gros casque pour être sûr que le son il sort pas parce que je fais pas confiance aux écouteurs. Bien sûr. C'est complétiste. Je les écoute en boucle sur les trajets tout le temps. Je fais ma crémaillère. Je suis musique, mais pas trop. Donc pour les crémaillères, je fais confiance à Spotify, la playlist apéro. Je branche mon On se rend bien PC. compte ce soir que t'es pas trop musique finalement. J'ai des goûts de merde. Je suis dans la cuisine en train de finir un truc et là, du bout de l'oreille, je reconnais Tokyo Hotel. Je me retourne en mode faussement touché. Mais qui a osé mettre ça? Ils étaient là. Et ils étaient là. en train de faire leur batterie et tout. Bah, C'était Michael c'est ton d'énergie. PC. C'est ton PC, c'est ta playlist. Comment? Et là, Non, ah, ce le truc-là, test. non, jamais. Le test du plaisir coupable est ici, hein, parce que Exactement. ça part en soirée, je suis devenue pivoine, on est repassé sur autre chose. Et je me dis, pour conclure, il y a peut-être moyen de boucler la boucle, parce que j'ai appris qu'il passait à l'Olympia Oui, en mois de j'ai mai. vu. C'est ce que j'allais dire. Faut que tu y ailles. Et on Pas va le lancer choix. un Tipeee. Et bah, est-ce que quelqu'un veut m'accompagner? Parce que mon mec m'a dit non. C'est pas sympa. Meine Hand, wir fangen noch mal an. Spring nicht. Ich schrei in die Nacht für dich. Lass mich nicht im Stich. Spring nicht. Die Lichter pack dich nicht. Quelqu'un peut chanter ou pas? Absolument pas. Absolument pas. Par contre, il existe la version en anglais. Ouais, ils faisaient souvent les titres anglais Oui. et allemands, ils assumaient Ouais, pas trop. ouais, quoi. ouais, ils ont tout retraduit Waouh. après en anglais. Donc, si besoin, tu ouais. lances un appel pour avoir Mais bien des fans de sûr, Tokyo Hotel pour mais venir avec toi. putain, mais Bah non. ouais, On ouais. mettra Je crois le que handle Manon, elle a Twitter. l'air chaude. Hein. Non,
@mana.com. Voilà, vous retrouvez le handle Twitter de Mana dans la description. Mais grave, il faut, Bon, alors là, il est il tout seul. faut pour boucler, enfin, il faut que tu y ailles, quoi. Il faut. Ah ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, Tu vois, il y a un peu de frustration. moments manqués, de Ouais. trucs Mais pas toute ma bouclés. vie, j'ai manqué Tokyo Hotel toute ma vie. C'est Ouais. ça, c'est à chaque fois tu étais presque au bout et puis ça conclut pas. C'est coupable. Donc il faut y aller pour finir cette boucle. C'est la Jean-Claude Duss de Tokyo Hotel. Ah non, mais il y a trop de tristesse dans ton histoire, Ça, j'ai c'est compris. horrible. En tout cas, ouais. Merci Mana pour ce plaisir coupable. On commence ouais. par qui là? Je pense qu'on a tous Ah, pas moi, mal j'ai de petites choses à dire. Julie. Mais trop triste. Enfin, franchement, t'es là, tu te dis, ah putain, elle va les voir, elle va aller à Paris pour les rencontrer. Et non, elle va les voir en concert. Ben non. Il y avait des twists dans ton histoire. T'as le temps. Ouais. Ouais, c'est Après, clair. par contre, tes parents sont quand même super cool. Oui, je me suis dit ça aussi. Franchement, Beaucoup toujours, d'implications. Ouais. moi, mon père, jamais Enfin, il il a aurait quand même tapé pas voulu les t'accompagner enchères au eBay. concert, ton père. Ouais, enfin, le duo grand-père-père Oui, qui c'est font monter vrai. les enchères sur eBay, c'est quand même génial. J'avoue, Franchement, Mais Affaire de famille, si quoi. je peux leur faire Et une ton frère dédicace, aussi. hein, mes parents, ils sont. et ta mère qui te laisse appeler Énergie. Mhm. Moi, ma mère, Elle le savait pas, ça. Enfin, c'est une fois que j'ai eu le standard au téléphone, qu'elle me demandait pourquoi à 21h30 tu es encore au téléphone. Et je suis là, non, mais c'est Énergie, c'est pour peut-être rencontrer Tokyo Hotel. Ok, tu vas parler de quoi Je sais pas, je vais improviser. C'est pour Tokyo Hotel. Pendant qu'il y a des parents qui donnent des livres sadomaso, c'est quand même. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Hein D'ailleurs, Manon, t'en as pensé quoi là? Alors moi, je disais justement, j'étais, alors pour le coup, je ne sais pas pourquoi, j'adorais Tokyo Hotel. Et pareil, c'était un peu comme toi, même époque, je pense qu'on a à peu près le même âge. Ouais, je En pense. 5e, 4e, 3e. Pareil, j'ai choisi allemand. Un peu pour pas faire comme mon frère, mais beaucoup pour Tokyo Hotel. Et j'étais dans une toute petite classe et j'écoutais. On s'engrainait un peu dans notre petit groupe parce que j'avais plusieurs groupes d'amis. Il y avait un peu mon groupe de gens qui faisaient allemand avec moi. Et là, on écoutait Tokyo Hotel et tout. J'écoutais chez moi. Moi, j'étais. Alors, à l'inverse de toi, j'adorais moi, je préférais le chanteur. J'étais à fond. Grâce à eux, j'ai appris l'allemand. J'ai eu 19 au bac. Je pense que c'est grâce à Tokyo Hotel. tu La vois. seule personne en France qui a. C'est clair. Apprécier mais ses cours attends, d'allemand. mais ce qui est- Ah non, moi aussi. Mais ce qui est horrible. Mais non, mais surtout qu'elle parle plus un mot d'allemand alors que Non, moi je suis ouais, très j'ai tout germanophone. oublié. Tu pourras pas chanter du coup Et non, je crois pas. Mais alors, d'autres ce qui raisons. était trop. Donc tu viens de dire que t'es germano. Ce qui était assez gênant, c'est qu'on s'est un peu engrainé avec mon groupe de potes et tout, en mode vas-y, on kiffe trop Tokyo Hotel. Et on avait un voyage organisé en 3e pour aller à Stuttgart. C'était mon premier voyage. Et on a une correspondante, enfin, j'avais une correspondante, etc. Et donc j'arrive un peu fière. Je me dis, je vais pouvoir enfin parler de Tokyo Hotel avec des gens qui sont allemands et qui forcément kiffent Tokyo Hotel, tu vois. Sauf que en Allemagne, c'était pas du tout cool. C'est un truc de français. C'était très apprécié par les Français, mais pas du tout par les Allemands. Alors, enfin, en tout cas, dans le groupe que je connaissais. Et en gros, c'était un peu comme nous, je sais pas, à Alizé en l'époque, Italie, à un moment un donné. peu ça, tu vois, c'était un peu. Ils nous ont regardé, genre, non, mais ça, c'est trop, ça fait trop C'est un peu pitié. comme nous, L5. Non. Non Non, c'était plus en mode, c'est la honte, c'est ce qui passe à la radio, mais nous, on n'assume pas du tout. Et surtout, ils avaient honte que ça soit connu en France. Et ils trouvaient ça Ah horrible. oui. Moi, j'avais acheté un poster et tout, et ma correspondante, elle m'avait acheté, mais qu'est-ce que tu fais et tout. Alors que j'étais trop contente de pouvoir parler En allemand. de Et du Tokyo coup, tu Hotel. l'avais affiché ou tu l'avais aussi caché Ah, bah, dans je l'avais un. caché. Oui, je voilà, l'avais on est caché. Et moi, d'accord, on est d'accord. du coup, j'ai un peu arrêté après d'aimer. J'avoue que mon amour pour Bébé Brune a pris le dessus. Et j'ai un peu laissé tomber Tokyo Hotel. Bon, et Mais Omar. j'adorais leur première chanson. Et... Comment ça, quoi? Désolé. Omar, la basse et les comment là? Oui. Ah, la basse, elle est difficile, elle est un peu noyée la basse là. Hein. Beaucoup de Mais ce disto là. titre, il est très dark aussi. Moi, c'est quelque chose de- effectivement. Bah, puis c'est le pas trop thème. mon- Ya. C'est pas trop Ya, mon ya, truc, ya. moi. C'est pas mon style musical. pourquoi Je suis t'aimes un ça. peu plus vieux que vous et donc moi, j'étais pas dedans. Enfin, je voyais les petits, on voyait le phénomène, les plus jeunes. Ah, c'était un phénomène, ouais. Ouais, c'était un vrai phénomène. Et en tout cas, je trouve que c'est un plaisir coupable pour le coup qui t'a suivi pendant longtemps. Et j'ai trouvé ton histoire assez intéressante et touchante. Donc, ouais, super plaisir coupable en tout cas. je trouve. Ouais, c'est Cool. Ouais. Même avis un peu pour toi. Oui, Yann je vais pas en rajouter beaucoup parce que moi c'est comme Marc, j'ai vu ça avec beaucoup de distance. J'ai jamais compris, même si je voyais les gens passionnés, moi ça m'a jamais touché. Non seulement c'est pas ma musique, mais c'est pas non plus ma génération. Mais c'est vrai que ton histoire et puis il y a une forme de ce qu'on disait tout à l'heure, ce titre qui, ce groupe qui, comme s'il voulait refaire des apparitions dans sa vie parce qu'il fallait que tu finisses quelque chose. Ouais, c'est Il juste va pour peut-être toi. falloir y penser là. C'est un peu. J'y pense, je vous tiendrai au courant, hein, c'est Ah pas ouais, promis. si C'est un tu peu vas pas, comme, on sera triste. Ouais, c'est un peu comme le film Little Miss Sunshine, tu sais, avec la famille qui se met en Ah quatre. ouais, trop pour mignon. absolument- Ouais, pour le la petite rêve qui de va la absolument, gamine, voilà, ouais. c'est un peu Comment ça s'appelle déjà le titre? Spring Nietzsche. Je saute pas.
j'ai pas eu le temps de faire mon petit commentaire. Excuse-moi, je suis allé trop vite. Non, mais je voulais juste ajouter un truc en fait, c'est parce que donc je suis de la génération Mana Manon, c'est pas on dire ça. Et du coup, je voyais ça et c'est vrai qu'on critiquait vachement. Il y avait deux mondes. Enfin, il y avait vraiment ceux qui aimaient Tokyo Hotel et ceux qui critiquaient Tokyo Hotel. Mais c'était drôle parce que l'article Wikipédia a comparé ça au phénomène des Beatles à l'époque où. Lance pas Guillaume sur les Beatles. Ouais, là, c'est quand même. À l'époque où ils se sont fait connaître, où c'était Au tout le début, petit groupe pour les gonzesses. Mais c'est un peu le truc à justement où je voulais en venir, c'était que c'était ce côté phénomène au final qui était ultra intéressant, même dans la culpabilité, parce qu'en fait ce qui rend coupable aussi c'est le phénomène Bieber, et c'est de voir par exemple quand tu prends Bieber ou Bruel Pourquoi il me regarde en disant Bruel mais parce que t'es bien Bruel ou tiens non Bruel Bieber j'aime pas Bruel bordel. Non mais assume Guillaume, Mais y a pas de honte. Mais il a dit Bruel en me regardant parce que je suis vieux, c'est ça? mais non Vous croyez que Bruel c'est mon Justin Bieber, putain? non mais Tokyo Hotel ou BTS actuellement. Putain, tu peux pas me faire ça, Pierrot? Non mais bref, du coup c'est que vu que c'est des phénomènes, en fait les gens qui sont fans de ça, tu les assimiles direct aux groupies horribles, mais tu c'est vois, un peu aux ça, harpies. hein. Et du coup c'est pour ça que c'est un peu dur aussi, je pense, d'assumer d'aimer ça, parce que directement on te fout dans une case un peu détestable. Ah, je déconne. Bon, est-ce qu'on passerait pas un peu aux délibérations là? C'est l'heure. Bon, du coup, petit piqûre de rappel, on va revenir sur tous les plaisirs coupables qu'on a eu à cette émission, et on commençait avec Julie et Priscilla. Mais toujours pas d'amour, des fleurs, des discours, des appels au secours, mais toujours pas d'amour. Et Manon. So long, but no attention. Ce week-end, c'est quoi le titre? You. Ah, pardon. So I be care for you, you. I'm a care for you. Suivi d'Omar. Et pour finir, Mana avec Tokyo Hotel. Un chat, c'est. Waouh. Tu es énervé, On le l'a garçon. beaucoup entendu. Il était fâché. Et ben on va commencer par par qui on va commencer? Par ordre de passage, tiens. Oui. Alors, Julie, Alors, selon toi, quel est le plus grand plaisir coupable de cette émission là? Cet épisode. je sais pas, parce que j'ai été touchée par Mana, Ouais. j'ai été outrée par Manon. C'est beau. Ça suffit là. Hein. Du coup, J'espère que j'ai trouvé des gens qui me défendent. je sais pas. Non, je pense que je vais dire Mana. Ouais, Mana Parce que pour Tokyo Hotel. c'est pour l'histoire. Yes. Ok. Manon Ciboulboul. Alors moi j'ai envie de dire j'avais envie de dire Mana avec Tokyo Hotel, mais en réécoutant les chansons, j'avoue que Julie avec ce refrain là de Priscilla, tu mérites plaisir coupable, même si tu viens de dire que t'étais outré par moi, tu vois. Voilà. Non mais pas par toi, par ta chanson. Oui, par moi. Moi, tu m'outres pour le coup. Omar, pour toi. Et ben moi, je vais dire comme Manon, Ouais, franchement, c'est parce que je suis un peu moins touché par le titre, même si effectivement la story de Mana était très cool, bien encore une fois. Mais Priscilla, je l'ai dit tout à l'heure, pour moi c'est un vrai plaisir coupable qui me donne envie de danser, de chanter. J'ai envie de réécouter le titre. Ça marche. Écoute, ça marche quoi. Et toi, Mana? Sans aucune hésitation, Priscilla. Oh putain. C'est un plébiscite. Putain, on a- Victoire de Julie et Priscilla, c'est quoi le nom du titre? Toujours pas d'amour. Toujours pas d'amour. Toujours pas d'amour. Toujours pas. Bah, toujours pas, ouais. Ok, donc Julie, grande gagnante. Ouais. Gagnante méritée, parce que nous, on n'a pas besoin de notre avis, Guillaume et moi, mais je peux le dire déjà que pour le coup, nos invités étaient l'exception. Et de vos deux plaisirs coupables, que ce soit Tokyo Hotel. Et même si vos votes ne comptent pas, qui vous auriez désigné, vous? Priscilla, 1000 fois. Ouais. Bah, je sais pas, il y a l'histoire Tokyo Hotel, et c'est vrai que si je devais écouter un titre demain, ce serait peut-être plus Priscilla, parce que je sais pas, je kiffe trop ce refrain. C'est trop bizarre. Ce refrain il est dingue. Ouais, Super ouais. catchy. Alors que j'ai pas écouté depuis 20 ans. Enfin, bref. Bref, du coup, Julie, maintenant, il va falloir que tu désignes
un grand perdant. Alors, va y avoir du chant en allemand, du chant en japonais. Anglais, allemand ou japonais? Ouais, c'est clair. Choisis ta langue. Cela étant, entendre chanter The Weeknd, ça peut être marrant aussi. Hein. Ah oui, Ouais. Et on fait chanter en chœur. Ouais, je sais pas. avec une cravache et Là, je sens que Julie. Moi là, Moi, je sais. Non, moi j'ai déjà décidé là dans ma tête. Là, Je te tu vois, sais, tu Omar, me vois, tu tu me sais, regardes. tu sais, J'ai compris. tu Moi, vas j'ai chanter en compris, japonais. j'ai compris déjà. Tu Alors, t'es tourné Omar, sur ta chaise. Ton dernier mot sera Omar qui va chanter. Ouais, mon dernier mot c'est Omar. Ah là 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 Attends, je vais D'accord, prendre. Tu sais d'accord. quoi, je vais quand même prendre les paroles. Comment ça s'appelle? Alors attends, bouge pas. J'ai tout prévu. Parce que quand même pour te... Prenez les paroles. Grâce à que vous trouvez. lacoccinelle.net, c'est un Ah deuxième oui. sponsor. Ah oui, j'adore la coccinelle. J'ai Pour les paroles. Et je les ai en phonétique En plusieurs avec exemplaires. un ou- petit est-ce que tiret t'as la en 6 traduction exemplaires. Et il y a la France traduction. Oh là là. Parce que la coccinelle, ça traduit, bien sûr, lacoccinelle.net. Oh la Ah, mais qualité de ce carrément, podcast. ça fait trop Eh cool. oui. Ah, ouais, Et on se Yendo, fait les- Je sentais partager que- les feuilles. En Je plus, pensais c'est que vous la alliez être taquin, traduction et attends. tout. Sound go. Ah oui, pardon. Ok. Ah bah oui, la dot. Donc c'est parti là. C'est T'as parti. titre 3 du coup? Oh oui, j'ai titre 3. Par contre, tu donnes tout. Hein. Bah on verra. On veut te voir comme quand tu chantais sur The Weeknd. Ok, je vais essayer de tout. Même Ok, application. C'est parti. d'accord. Koku na tenshi no yoni shounen yoshiwa ni naru. Allez! Hey! 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 Ao, kaze ga ima mune no doa o tataite mo watashi dake o tatami tsumete oe uneru anata soto fureru mono motomeru koto ni muchu ne umei sae mada shiranai itai ga hitomi dakedo itsuka kizuku desho uso no senaka ni wa On dirait qu'on apprend à lire. haruka mirai mezazu tame no ame ga aru to zankoku na tenshi no zeze mado de kagayaka to teratsu otomachi atsu ni dantetsu de odone no orari ga na kono sora o daite kagatsu shounen yoshiwa ni naru. Eh, bravo. Ah, le frappement de main en mode guinguette. Allez, Sound go. franchement, franchement, bravo. Parce que- Très grosse performance là. Performance de ouf, Mais parce tu t'es que- entraîné de ouf. C'est ça, Ah, je il s'est l'avoue, je me entraîné. suis entraîné. Tu sais que tout l'après-midi, il était dans le studio. Je te soupçonne de t'être On entraîné. pensait que parce c'était sur sa presse, mais après avoir entendu sa presse. En fait, il avait tout misé sur la chanson. Mais Oh, là, ça, bravo. Waouh. Merci, Bravo, merci. bravo. Merci de m'avoir aidé, je vous ai entendu. Ah, c'était Bon, très bah, franchement, c'est maintenant l'heure de se quitter, de se quitter. Ah non. On va dire merci peut-être. Merci à ceux Allez voter pour les. qui pour acceptent les encore de vrais. nous écouter. Peut-être encourager, comme dit Manon, les gens à aller voter parce qu'on va publier tout ce qui s'est S'il vous passé plaît. aujourd'hui sur le formulaire, comme d'habitude. Votez, votez, votez. N'hésitez pas à laisser des messages, des Ah oui, étoiles, ah oui, tout ça, hein. tout ça. Ah oui, la dot. Merci pour vos retours, tous les messages Ouais, merci sur beaucoup. l'attente. Ouais, Ça ils sont fait toujours énormément ultra plaisir. adorables. Ça donne envie de revenir. Et puis on espère revenir plus vite. Et on vous rappelle que. Et plus fort. Surtout Non. toi, Manon. Quelque chose d'important, on vous rappelle que Mana attend toujours quelqu'un pour Eh oui, l'accompagner. très important. Oui, oui, on lance le Concert message. de Gothel. Grave. Il est quand ce concert? Il est le 12 mai. Voilà. C'est un dimanche. Le C'est 12 où mai. Voilà. À l'Olympia. Voilà, donc tout le monde regarde son calendrier. Mana Tokyo Hotel. Mana.com Voilà. sur Voilà. Twitter. Utilisez le Voilà. hashtag Mana pas solo pour Tokyo. Voilà. Ah, bon, magnifique. Magnifique, super. On peut pas vous dire exactement quand est-ce qu'on reviendra parce que nous-mêmes on le sait pas, mais ce sera le plus vite possible. Donc merci encore tout le monde, merci Mana, merci Julie, merci Merci les à autres, vous. merci Omar, Merci merci à Manon. vous hein, pour l'accueil. Évidemment, merci d'avoir tous assumé vos hontes inassumables ce soir. C'était beaucoup. Hein. Ouais, c'était dur aujourd'hui, vous avez été très très haut de l'allemand, c'était du quoi déjà Japonais. Oh. Ok. Bravo tout le monde, merci et puis à très bientôt, salut. Merci. Merci, bisous.